Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une athlète absolument extraordinaire, une personne aussi extraordinaire, Marie-Héloïse Leclerc. Elle a 22 ans. En 2024, elle est allée aux Jeux olympiques de Paris pour le relais sur 100 mètres. Détentrice du record national avec un chrono de 42,50 secondes. Bref, ça a été comme un événement mémorable au niveau historique pour le sprint canadien lors des Jeux de Paris. Elle raconte toute cette histoire-là dans le podcast, aussi son passé, comment elle est arrivée dans le monde de l'athlétisme. C'est quoi sa vie actuellement aussi comme athlète et étudiante. Elle parle de la différence homme-femme dans le sport de l'athlétisme, le rayonnement également. Elle parle du blues aussi de après les Jeux olympiques. C'est quoi ses projets futurs? Puis elle parle beaucoup de sa préparation mentale ou comme les pensées qu'elle doit se dire dans sa tête et auxquelles elle fait face en fait dans son day-to-day. Bref, c'est tellement intéressant. C'est une discussion qui m'a beaucoup inspirée. Puis c'est drôle parce que comme même au fur et à mesure qu'on faisait le podcast, elle-même était comme hey, on dirait que je suis en train de unlock des pensées ou tu sais de faire du travail du cheminement personnel et moi aussi par les faits même en même temps. Fait que laissez-vous porter, enjoyez au max. Je pense qu'il y a tellement de choses à retenir de ce podcast-là. Je pense que c'est un épisode que je vais vouloir écouter et réécouter. Personne d'exception. On va sûrement la recevoir sur le podcast parce qu'elle m'a dit qu'il y a plein d'autres choses qu'elle a envie de venir discuter avec vous, puis qu'il y a des petites anecdotes et tout. Donc, peut-être qu'on va la recevoir une autre fois sur le podcast. Donc, sans plus tarder, je vous invite à écouter le pod. Enchantée, Marie-Héloïse. Merci. Merci d'être là. Est-ce que je t'appelle Marie-Hélo? Ouais, je pense que Marie-Hélo, c'est mon nom québécois, mon surnom québécois. Cool. Ouais. Merci d'être là pour le podcast. C'est trop nice de t'avoir. Je pense que tu es une inspiration pour beaucoup de femmes et d'hommes au Québec, puis partout au Canada, même au niveau mondial. Là. J'essaye le plus possible. Mais comme c'est le fun de le sentir, de se le faire dire, des fois, ça fait du bien comme motivation pour continuer. Est-ce que tu te le fais dire souvent? Sur les réseaux sociaux, quand même, mais aussi en personne. Là, depuis que je suis revenue au Québec cet été, il y a des gens, les gens sont quand même à l'aise de venir me voir parce que non plus, je suis pas une star avec des millions d'abonnés. Fait que je pense qu'ils sont quand même à l'aise de venir me parler puis me féliciter soit pour une performance ou justement pour des... Comment c'est cool ce que tu fais, je te suis sur les réseaux. Ils te reconnaissent dans la rue, j'imagine? Ouais, pas vraiment dans la rue, genre au Costco, je me fais pas arrêter, mais dans les environnements où c'est comme sûr que c'est moi, à la piste, c'est sûr que c'est moi. Ouais, quand même. Ah, c'est quand t'es dans ton élément, là, je m'imagine. Ouais, exact, c'est ça. OK. Puis, mettons que tu te présentes pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas encore. Ouais. Puis, moi, je t'ai découverte cette année. En fait, là, je te connaissais pas avant. Tu te présentes un peu. Comment tu te définis comme personne? Je dirais principalement comme athlète d'athlétisme. Là, c'est quand même récent, là, tous les titres de comme olympienne, championne du monde, tout ça. Fait que je suis pas tant... Mais c'est pas une question d'être à l'aise, mais je suis pas tant habituée de dire comme bonjour, je m'appelle Marie-Héloïse, je suis olympienne, mais aussi je pense que c'est pas juste ça qui me définit. Donc la plupart du temps, je dis juste je suis une athlète québécoise en athlétisme, puis après c'est ça. Si les conversations... Dans les choses que tu as réalisées récemment, ça en fait partie. Tu es olympienne, tu es allée aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Ouais. Dans quelle épreuve? Au relais 4 x 100 mètres. J'ai couru la 3e leg. Fou, c'est incroyable. Ouais. Puis si tu veux nous partager un peu cette expérience-là, parce que je pense que ça a été comme une expérience transformatrice un peu pour l'équipe canadienne. Vraiment. C'est fou. Ouais, ben je pense que ça, c'était le fun parce qu'on a vraiment réussi les 4 filles. Il y a 2 filles sur 4, Audrey et Jacqueline, qui couraient individuellement. Fait qu'elles ils ont quand même eu leur début individuel grandiose aussi, mais je pense que les 4, c'était vraiment notre première fois qu'on a amené une équipe. Ben, cette équipe-là et juste n'importe quelle équipe à un niveau vraiment élevé comme une finale olympique. Fait que c'était cool de tout le vivre en même temps. Il y a personne qui était comme « Ah, moi, c'est ma 6e finale olympique. » Pour toutes les filles, c'était leur première fois. Ouais. Est-ce que c'est leur première expérience aux Olympiques de façon générale aussi? C'est ça, les 4, c'est notre première fois aux Olympiques. Puis là-dedans, il y en a 2 qui ont fait des épreuves individuelles, mais les 4, c'est notre première fois au relais. Wow! Comme, tu sais, ça, les 4 ensemble aux Olympiques, mais aussi juste en général au relais. C'est fou. C'est quoi qui vous a... Comment vous avez fait pour vous qualifier ensemble, toutes les 4, sachant que vous avez...
Comment ça fonctionne, en fait, la qualification pour les Ben, Jeux? c'est quand même c'est pas une longue histoire, mais c'est quand même un long parcours qui a été sinueux un peu pour moi, c'est ça le mot? Ouais. Ouais. En tout cas, c'était pas une ligne droite, là, parce que premièrement, il y a les. Maintenant, comment ils font, c'est qu'il y a les championnats du monde de relais. Donc, où je suis allée en mai cette année en Chine, l'année d'avant pour les Jeux, c'était aux Bahamas. J'essaie de pas parler trop vite. Non, mais c'est parfait. Vas-y, vas-y. C'était aux Bahamas. On va suivre. Honnêtement, on va être toutes tellement captivés par ton histoire qu'aucun stress. OK. Ben, ça, c'était aux Bahamas en 2024. Puis moi, c'était ma première. C'est ça, l'affaire, c'est que les 4, c'est notre première fois aux Olympiques, mais les autres filles sont un peu plus vieilles que moi, donc c'était leur. Il y avait eu d'autres expériences avec le relais, juste ça n'avait pas à donner aux Olympiques ou aux championnats du monde, quoi que ce soit. Fait que moi, il m'avait comme invité un peu en mode on t'expose comme au programme, mais tu sais, t'es plus la nouvelle. Là. Fait que prends des notes, puis reste assis. OK. Mais non, pas de même, là, il y avait pas. Mais tu sais, j'étais vraiment la nouvelle. Il n'y avait pas d'attente aussi par rapport à toi, c'est quand même cool, non, ça met pas trop de pression. C'est ça. Puis, fait que ça, cette année-là, comme le printemps 2024, c'est la première fois que j'étais invitée, c'est la première fois que, tu sais, j'étais juste là, tu sais. Fait que, puis en plus, non seulement en tant que première fois, mais aussi plus jeune. Fait que je pense que c'était un peu deux éléments qui étaient. T'as quel âge, mettons, si on. J'ai 22. Puis à ce moment-là, t'avais. J'avais 21. C'est fou, hein? Wow. Ouais, fait que c'est ça, c'était un peu comme, OK, tu sais, moi, ça. Déjà, en étant, comme je disais, juste n'importe quel environnement où t'es nouveau, je pense qu'en tout cas, moi, j'ai le type de personnalité où j'essaie de, comme, un peu apprendre avant de prendre la place. Ouais. Mais là, en plus, en étant la plus jeune, j'étais comme, OK, je vais. Même encore à ce jour, avec les filles, même si j'ai quand même beaucoup plus d'expérience maintenant, des fois, je me mets un peu la barrière de, comme, ils sont plus vieilles que moi, ils savent mieux. Ouais. Mais en tout cas, fait qu'à ce moment-là, j'étais vraiment comme la. C'est ça, la nouvelle, puis je m'attendais à rien. Mais quand on est arrivé au championnat du monde aux Bahamas, Jacqueline, justement, la deuxième qui a couru à Paris, était blessée. Puis je pense que c'était comme un truc de dernière minute, puis ils m'ont fait courir aux Bahamas. Puis c'était aussi un peu la première fois que c'était le truc championnat du monde de relais pour se qualifier. Je pense qu'il était... En tout cas, je sais pas... Le processus de qualification était différent avant, genre? Ben, tu sais, vu qu'il y a eu la COVID, je pense qu'ils sont allés en tout cas, Audrey te le dira si elle vient, mais je pense qu'il y avait eu le championnat du monde de relais en 2021 qui avait été annulé finalement, puis avant la COVID, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Fait que je pense, c'était un peu... C'est différent. En 2023, il n'y avait pas eu le championnat du monde de relais, si je me trompe pas, donc oui, c'est ça. C'était un peu comme... Puis là, en plus, c'était la première fois, puis c'est une année olympique, fait que c'était quand même... Tout était nouveau, fait que je pense qu'ils m'ont fait confiance en se disant, on sait pas dans quoi on s'embarque avec elle, mais aussi un peu avec le championnat en tant que tel. Ouais. Puis c'est ça, à ce moment-là, on a réussi à qualifier l'équipe. Dans le fond, les championnats du monde de relais, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a la première journée, il y a des vagues. Puis si tu arrives premier ou deuxième de ta vague, tu te qualifies automatiquement. Puis si t'es pas premier ou deuxième, ou si t'échappes le bâton, quoi que ce soit, si t'es comme disqualifié dans une course normale, tout le monde a une deuxième chance le lendemain. Puis les équipes qui se sont qualifiées la veille sont juste en finale, comme pour le fun. Fait qu'eux aussi, je pense qu'ils se disaient, on va la mettre le premier jour. Si ça marche pas, le deuxième jour, on a une deuxième chance, on changera quelque chose, c'est pas la fin du monde. Moi, je savais pas ça à ce moment-là, fait que je pensais que c'était comme... La pression était-tu vraiment élevée à ce moment-là pour toi? Comment tu la pression était élevée dans le sens, j'étais comme, ils mettent vraiment toute leur chance, mais pas juste sur moi, là, évidemment, on est 4 dans l'équipe, mais tu sais, j'étais comme, ils prennent vraiment une chance avec moi. Mais je me disais, tu sais, je peux pas comme faire un tour de magie non plus. C'est la première fois que j'embarque sur la piste, tu sais, dans un championnat comme ça avec cette équipe-là. Fait que je me disais un peu, oui, il y a de la pression, mais tu sais, c'était pas une pression à genre, tu sais, mettons les gars qui sont comme les champions du monde en titre. Eux, c'est une pression un peu différente à ce moment-là. Fait que c'est ça, c'était quand même la pression, mais je pense que c'est ça. Moi, c'était plus la pression que je me suis mis de comme c'est notre seule chance, alors qu'en fait, il y avait une autre chance le lendemain. Toi, tu t'es responsabilisé vis-à-vis de ton équipe au final. Parce que ça devient vraiment un sport d'équipe. Exact. C'est fou parce que on connaît les sprints puis la course à pied. On se dit, mais en fait, c'est deux sports complètement différents. J'ai l'impression le sprint que la course à pied. Mais c'est comme super individuel. Puis là, toi, dans le relais, c'est comme team spirit. C'est non seulement ton équipe, mais ton pays aussi qui se représenter. Exact. Je pense que ça m'aide vraiment en relais, surtout cette saison, comme j'ai un peu des... Mais pas comme individuellement, justement, j'ai un peu de la misère à gager la pression puis les attentes que je me mets moi-même. Mais on dirait dès que je suis sur la piste avec le relais, que j'ai la camisole du Canada, on dirait tout ça s'évapore tellement rapidement parce que je me dis c'est pas une option de comme partir dans ces patterns-là de genre il faut que je fasse ci ou ça. C'est juste comme... Donne ton meilleur puis tu représentes comme... Puis c'est avec les autres filles, on fait ça en équipe. Je pense que c'est ça, je suis quand même une fille d'équipe. Genre, je viens d'un parcours plus de sport d'équipe. Fait que ça m'a quand même suivi au relais. Comme vraiment une force. Fait que c'est ça, au Bahamas, finalement, on a réussi à se qualifier. T'sais, la première journée, ils nous ont donné le gros billet. Puis c'était comme tout le monde, personne s'attendait à ça parce que justement, même l'année d'avant, en 2023, l'équipe du Canada, c'était même pas qualifiée au championnat du monde. Là. C'était même pas une question de là-bas, ça avait mal été. Là, on s'était même pas rendu. Fait que là, qu'on se qualifie le premier tour avec... Moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Wow. Incroyable. Ton équipe, elle devait tellement être fière, là. Ben, moi, je pense que tout le monde était comme surpris, fier, puis surtout comme motivé de...
pas hungry for more, mais un peu en se disant, wow, on a réussi à faire ça un peu en mettant tous les bouts, un peu n'importe comment, comme Puis, qu'est-ce qu'on peut faire quand on va être vraiment prêt, tu sais. c'est ça. Puis je pense que vous avez, ben je sais pas, tu me corrigeras si if I'm wrong, là, mais j'ai l'impression que, tu sais, les hommes du côté masculin au Canada, on est vraiment fort au niveau sprint. Ben dans le relais, mettons, mais comme les femmes, on avait encore quelque chose à prouver. Puis là, c'est comme si vous étiez là, OK, là, c'est notre chance d'aller prouver un peu, là. Mais je pense que, t'sais, à ce moment-là, c'était comme la première comme étincelle d'espoir. Mais là, vraiment, c'est le fun que tu dis ça parce qu'on est vraiment là-dedans en ce moment. Là. À chaque fois qu'on embarque sur la piste, je pense que les 4, on se dit, on n'oublie pas que c'est pas juste on fait comme, on n'est pas dans l'ombre des gars. On veut comme faire rayonner le sport féminin. Exact. Puis vraiment, comme dans les entrevues, souvent, quand ils nous parlent après les cours, je pense que c'est ça qu'on essaie de rappeler aux médias. C'est de comme, les filles aussi, on est là. Puis c'est pas juste le relais des gars. Tu sais, juste le dire, on dirait ça me transporte dans comme une entrevue que j'ai fait en Chine. Je pense que j'ai dit exactement ça. Que c'est comme on veut montrer que nous aussi, on a un programme qui est solide, puis que, oui, on a été inspiré par les gars, mais on s'arrête pas au fait que c'est comme, wow, on a un programme de gars qui est super bon. Non. C'est comme on en a 2 programmes qui sont super bons, puis... En quoi le programme pour les hommes et pour les femmes diffère en athlétisme? Pour ce qui est du relais, il est vraiment pareil. Fait que comme, tu sais, comme justement, quand je parlais au camp où j'étais allée au printemps, c'est vraiment, c'est exactement à la minute près pareil. Là. C'est sûr que les gens dans l'équipe sont différents, fait que la dynamique est un peu différente, mais en termes de préparation, c'est la même chose. On va au même camp, on a sensiblement les mêmes coachs, c'est le même programme. Vous faites le même volume d'entraînement aussi. Y a-t-il des adaptations comme, mettons, cycle ou... Ça, non, vraiment pas. J'allais dire, ce qui est difficile avec l'athlétisme, justement, comme c'est un sport individuel, tout le monde fait ses trucs individuels, c'est vraiment autonome à l'extérieur du relais. Puis quand on vient ensemble pour le relais, là, c'est pareil, mais tu sais, c'est 10 d'entraînement. Je pense que... on reviendra sur votre training programme. Genre, ça va être vraiment intéressant. Fait que, Mais ce que là, je disais, juste le parcours pour aller aux Olympiques, dans le fond, c'est ça. Fait qu'au Bahamas, on a réussi. Puis là, ensuite, ça a été la qualification pour les Jeux. Puis là, je pense que justement, je m'étais un peu prouvé dans un environnement un peu dernière minute, sous la pression à ce moment-là. Fait que quand on est arrivé à Paris. Mais je me rappelle plus c'était quoi ta question. On est parti sur plein de trucs, parce que c'est tellement intéressant tout ce que tu dis. Là, mais là, en fait, tu me parlais de ton processus pour te qualifier aux Jeux olympiques. Ouais. C'est ça. Fait que quand ensuite, il fallait se qualifier. Le relais, dans le fond, c'est ça. Il envoie comme le relais, l'équipe est qualifiée. Comme, mettons, l'exemple que je donne souvent, c'est comme une équipe de soccer est qualifiée, mais tu sais pas nécessairement qui va jouer, qui va être sur le banc ou quoi que ce soit. Fait que là, l'équipe était qualifiée, mais il nous restait, nous, à se qualifier individuellement. C'est ça, comme avoir notre place sur l'équipe. Fait que ça s'est fait au championnat canadien au mois de juin qui était à Montréal. Fait que c'était vraiment le fun. Ah, trop cool. C'est comme, devant toute ma famille et mes amis. Wow. Puis c'est vrai que je me suis comme qualifiée officiellement sur l'équipe du relais. Est-ce que c'est difficile de se qualifier? Dans le sens, y a-tu beaucoup de personnes qui... Mais c'est sûr que c'est vraiment difficile de se qualifier individuellement, là, parce que ça, c'est vraiment c'est juste des performances, le classement mondial. Mais pour le relais, il y a un peu plus de jeu, dans le sens que ça vient aussi... Ils veulent amener les 4 filles qui sont les plus en forme, qui courent le plus vite, mais il y a tellement plus qui va dans le relais que juste courir vite. On le voit, mettons, avec des pays comme les États-Unis, souvent, ils vont mettre les 4 coureurs les plus rapides qui se sont jamais adressés la parole, genre, puis c'est rare que le bâton fait le tour de la piste. Fait qu'il y a un volet qualitatif qui est pris en compte un peu. Vraiment. Puis c'est par rapport à la... Mettons, c'est-tu des skills plus techniques, justement, de passage? Comment ça fonctionne? Fait que ça, c'est sûr que, mettons, on a plusieurs camps pendant l'année. Là, je reviens de Londres. On a fait comme une course là-bas pour un peu tester des nouvelles filles ou juste s'assurer que tout le monde reste comme à l'affût. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de trucs de technique qui rentrent là-dedans, ou juste la chimie d'équipe, ou justement, il y a plein de gens qui font plein de relais à leur université ou quoi que ce soit, mais quand tu arrives dans un stade comme à Paris, ça change quand même la donne de gérer la pression. Fait que c'est des trucs qu'il faut quand même qu'eux considèrent. Fait que c'est ça, c'est qu'ils regardent, mettons, la finale au championnat canadien, là, les 8 filles qui sont les meilleures, les plus rapides à ce moment-là, puis après, ils vont un peu avec l'expérience. Puis... OK. Hey, félicitations, c'est tellement Merci. Cool. Puis, mettons on pourrait sauter directement dans les jeux, justement, comment ça s'est passé. C'est quoi cette expérience-là? Pour toutes les filles, c'était votre première expérience. Mais comme pour toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'était comment? T'as-tu des highlights? Ouais, ben moi, c'est tellement dur à... Parce qu'on dirait... Je suis une personne vraiment optimiste, puis comme je vois vraiment tout le temps, j'essaie vraiment de voir tout le temps le côté des choses. Je suis pas du genre à trouver les petits défauts partout, mais je voulais pas trop être aveugle à ça, puis me mettre trop des attentes, genre, puis arriver là-bas, puis être comme, ah ouais, finalement, tu sais, c'est pas un conte de fées, là, c'est la vraie vie. Mais pour vrai, je pense qu'en faisant ça, quand je suis arrivée là-bas, ça l'a comme quand même réussi à
j'avais des autres attentes, j'ai essayé de les baisser, puis ça l'a quand même T'as été comme. éclaté mes attentes. Wow, ouais, incroyable. vraiment. Comme... C'est quoi qui rendait ça si extraordinaire? Mais il y avait tellement de choses, tu sais, c'est sûr qu'être sur l'équipe, mais là, après, c'est que t'amènes toute la dimension du village, puis de juste, comme pas le party, mais tu sais, comme l'ambiance, l'atmosphère des jeux, tu sais. En tout cas, moi, ceux que je suis allée à des Paris... meilleurs, genre. C'est ça. Ouais. Comme je peux pas dire les autres jeux avant, mais ceux à Paris, tu sais, je pense qu'ils ont été quand même renommés comme dans les meilleurs jeux, là, tu sais, à date, là, juste dans, comme, la préparation puis l'organisation. Puis après, il y avait tout aussi le volet, pour moi, ma famille était là, j'avais mes parents, mes frères et sœurs qui sont venus. Puis après, juste la compétition. Puis là, comme je dis, moi, j'ai juste fait le relais. Fait que c'est sûr que, comme j'ai envie d'y aller individuellement aux Olympiques, mais en tout cas, cette expérience-là, pour une première fois, je pense que c'était le parfait comme juste milieu de... Tu sais, j'ai une grande part à jouer, mais c'est pas non plus toutes les attentes sont sur moi puis ma performance individuelle. Fait que ça, je pense que c'était juste tout un mélange parfait. Ouais. T'as fait confiance à la vie un peu. Exact. Tu t'es dit, le mieux va arriver. Vraiment. On se laisse comme découvrir un peu, découvrir ce monde-là. Puis finalement, c'était juste genre des heureuses surprises. Oui, exact. Wow. C'est ça. Mais surtout, avec votre performance, mettons, si tu veux en parler un peu, parce que c'est extraordinaire. Ouais, ben c'est ça. On avait Audrey, comme j'ai dit, et Jacqueline qui avaient déjà un peu été... Eux, ils sont arrivés avant nous pour faire les épreuves individuelles, puis ils ont été comme dans le stade, tout ça. Ils ont été baignés dans l'expérience vraiment un peu plus tôt. Fait que c'était le fun de les avoir, eux, un peu pour nous guider. C'était comme des mentors un peu, même si c'était leur première expérience. Ouais, mais tu sais, ils nous disaient un peu comme, c'est comme ça que ça se passait dans la chambre d'appel. Juste des petits détails qui aident à comme un peu enlever pas le doute, mais tu sais, les choses qu'on sait pas. Là, fait que ça, c'est le fun aussi, mais c'était cool aussi de pouvoir les quatre, tu sais, un peu repartir à neuf en se disant, là, on a le relais. Tu sais, eux, ils ont eu leur succès, puis leur haut et leur bas dans leurs épreuves individuelles, mais ça leur donnait une autre opportunité de, c'est ça, avoir une autre chance de faire briller comme le Canada. Puis c'est ça, fait qu'on était vraiment tous motivés en qualification, mais on savait aussi que ça allait prendre une course vraiment spectaculaire en qualification. Tu sais, il y a des équipes qui mettent leur équipe B, mettons, là, qui vont enlever leurs meilleurs coureurs en qualification, puis ils vont vraiment faire leur grosse course en finale pour aller chercher une médaille. Mais nous, on savait que ça nous prenait notre grosse course en qualif pour passer en finale. Okay. Puis on savait même que, parce qu'on a un biomécanicien là, qui nous regarde tous nos stats, puis nos temps, puis tout ça, puis il nous avait dit, tu sais, ça va prendre un record national pour passer en finale. Comme. Mais c'était un peu comme... pas rien, là. C'est ça, mais tu sais, en même temps, on n'avait rien à perdre. Je veux dire, on avait à perdre la place en finale, mais c'était comme, si ça va bien, ça peut que vraiment bien aller, tu sais. Fait que là, c'était comme un 2 pour 1. Finalement, on a eu le record et la qualification, Wow, c'est incroyable. Ça, c'était vraiment, Est-ce que dès que vous avez su ça, tu sais, que votre biomécanicien... Ouais, mais je sais pas si c'est ça son nom, son terme en français, là, mais... C'est quoi en anglais? C'est comme biomechanics analyst, je sais pas trop. Wow, OK, mais c'est fou que lui ait été capable, quand il vous a dit ça, en fait, vous, est-ce que vous vous êtes dit, oh mon Dieu, est-ce que ça a eu un effet comme dissuasif, stressant, ou au contraire, ça vous a mis le couteau entre les dents, puis vous avez dit, les filles, on y va, genre, tout ensemble, let's go, là? Ben, je pense que, en tout cas, je veux pas parler pour les autres, mais je pense que ça nous a vraiment mis le couteau entre les dents de comme, oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est capable aussi. Quand je reviens à dire, quand on parle un peu des gars, c'est qu'on le sait qu'on est capable, on se dit pas, mais tu sais, les gars, ils font si bien, mais nous, on sera jamais là. C'est comme, on le sait qu'on est juste là, puis je pense qu'il faut laisser, comme tu dis, un peu faire confiance à la vie que ça va arriver. Il reste juste à le démontrer au bon moment. Faut juste... Mais excuse-moi, je t'ai coupé, mais souvent, des fois, le travail, il se fait comme en arrière. Oui. Puis à un moment donné, comme tout déboule. C'est ça, faut pas essayer de le forcer puis que ça arrive trop tôt. Puis c'est ça, faut comme let it unfold un peu. Mais quand lui, il nous dit ça, c'est sûr que ça... non, je l'ai vraiment pas vu comme c'est stressant ou « Oh mon Dieu, quel fardeau ». C'était vraiment comme... En plus, je pense qu'en ayant lui qui nous le dit, lui, il nous dit pas ça comme... C'est ça, la différence avec un biomécanisme, mettons, puis un coach, c'est que le coach nous dit « Ça va prendre un record national, let's go ». Mais lui, il nous montre des faits, puis il nous montre... Vous voyez, quand vous avez fait cette partie-là de la course, c'était sur ce pace-là du record. Quand vous avez fait cet échange-là, c'est ça qu'il nous faut. Fait que lui, il nous montre vraiment des faits, puis des trucs concrets qu'on a fait en pratique ou dans des courses, puis il nous dit « Sont là les morceaux ». Fait je pense que c'est ça qui aide un peu à pas voir ça comme une montagne impossible à surmonter. On voit ça comme on a les morceaux, il faut juste les mettre ensemble. Oui, c'est comme une question de préparation, de planification, puis d'analyse de ce qui a déjà été accompli. Factuellement, objectivement, on est capable de tout mettre ça ensemble. Puis c'est ça. Fait que nous, quand on embarque sur la piste, on se dit pas qu'est-ce qu'on doit faire. T'sais, on n'a pas de calcul à faire. On sait que nous, ce qui est dans notre contrôle, en nous calme, mettons, c'est notre chimie, notre confiance individuelle et envers les autres. Puis après, on sait que ce qui est plus comme les stats puis les maths, ça a déjà été calculé.
Puis ils disent que vous êtes capable. Fait que vous êtes capable, let's go. Mais c'est à nous, tu sais, ça reste quand même en nos mains de comme le faire arriver. Wow. OK, c'est malade. Puis, petite question, par rapport à votre cohésion d'équipe en femmes, est-ce que vous habitez toutes au même endroit? Non. OK. Est-ce que vous êtes des amis? Comment ça fonctionne? Ben ça, c'est quand même difficile, justement, encore une fois, vu que c'est individuel, c'est on se rejoint à des moments clés, mais on n'est pas, tu sais, c'est pas comme une équipe de soccer, justement, qui sont tout le temps ensemble, tous les jours aux entraînements. C'est sûr que, moi et Audrey, les deux, on est à Montréal, mais moi, pendant l'année, j'étudie en Colombie-Britannique, là, je retourne aux États-Unis l'année prochaine, donc on est de Montréal, fait qu'on a un peu la connexion québécoise, mais on passe pas tant de temps ensemble. Puis les deux autres filles viennent de l'Ontario, puis il y a d'autres filles aussi qui sont juste dans le pool, mettons. Là. On est les 4 qui ont été à Paris, mais il y a d'autres filles qui sont incluses dans le groupe de relais. Fait qu'on n'est pas ensemble. C'est quand même dur de créer des moments où on est soudés, puis on est vraiment comme une équipe, qu'on est les 4, mais on essaie quand même de rester en contact. Je pense que c'est ça aussi un truc qu'on doit conserver à l'avenir, puis qui a été un peu un maillon faible dans le passé avec les autres équipes que j'étais pas là, donc je peux pas vraiment commenter, mais je pense que c'est ça qui a fait la différence. Il y a quand même une différence notable, comme je dis, en 2023, qu'il n'y avait même pas d'équipe, puis en 2024, une finale olympique. Fait que je pense que c'est ça qui a fait un peu changer la donne, c'est que les filles, on était vraiment plus proches. Mais c'est une relation qu'il faut entretenir, c'est pas... Ouais. Non, c'est sûr. Puis c'est clair. Puis je pense qu'on reviendra un petit peu après par rapport justement à votre structure d'entraînement, comment ça fonctionne. Puis parce que c'est trop intéressant. Mais si on revient au jeu, là, vous êtes qualifiés pour les finales. Puis là, vous avez fait un record national. Ouais. Vous avez brisé un record ça faisait combien d'années qu'il il standait? Je pense qu'il s'est... C'était genre 6 ans, en 2016, ouais. C'était pas au dernier jeu, c'était à ceux de Rio. Fait qu'il y a, comme 2 jeux avant. Wow. Ouais. Fait que là, vous êtes allé briser ça. Ouais. Puis c'est ça, c'était même pas une course qui était... Je pense que c'est ça aussi qui continue de nous motiver, c'est qu'on sait qu'on n'a jamais... Mais là, c'est dur de dire une course parfaite. Il y aura toujours des choses à améliorer, mais c'était loin d'être une course parfaite. En quoi, mettons, c'est quoi qui a fait que c'était... Ben, juste les échanges, c'était pas... c'était pas... Parce que, comme je dis, après, on revient toujours avec le biomécanicien. Ouais. Puis, nos échanges, on sait c'est quoi un peu nos targets de temps qu'on veut avoir dans la zone. Puis ça, c'est pas des... on a déjà fait mieux en entraînement parce qu'après, c'est sûr qu'en entraînement versus dans un stade plein, il y a des choses qui vont changer. Ouais. Fait que c'est ça, on sait qu'il y a toujours de la place. Puis justement, on l'a rebrisé, le record national en Chine. Ah ouais? Au mois de mai. Ouais, récemment, là? OK. Wow. De comme 4 centièmes. Mais c'est ça, c'est qu'il y a tout le temps... Je pense que ce qu'on attend en ce moment, en ce que je veux pas le jinxer, mais... c'est comme on chipping away at it a little bit, puis après, genre, à un moment donné, je pense qu'il va... Il va dropper, là, ouais. Je pense que c'est ça. Est-ce que t'as envie de dire un temps qui est visé ou... Mais c'est sûr que, en tout cas, je veux... Ouais. Comme nous, là, en ce moment, on est vraiment dans les 42, 50, mais tu sais, on le sait qu'on est capable de courir en bas de 42. Wow. Ouais. C'est fou, là. Je pense qu'on a les filles qui s'apprennent, puis justement la chimie, puis la préparation, tu sais, il faut pas enlever. Je sais pas si les autres pays ont des biomécaniciens qui les préparent aussi bien, mais nous, on a vraiment les ressources qu'il faut, fait que je pense qu'il faut leur faire confiance. Ouais. Est-ce que vous vous entraînez en ce moment pour les prochains Jeux? C'est ça le mindset en ce moment? C'est quoi les milestones entre les derniers Jeux olympiques puis les prochains? Ben c'est sûr que, mettons, là, cette année, il y a les championnats du monde à Tokyo en septembre. Fait que après les Jeux, oui, on met le cap pour les prochains Jeux, mais là, il y a des objectifs un peu plus rapprochés. Fait que à chaque année, ouais, ça varie. Fait que c'est sûr que comme le big picture, c'est les Jeux en 2028, mais on a des choses à régler avant. Là, ouais. Puis vous n'êtes pas automatiquement qualifié, en fait, individuellement pour les Jeux en 2028. Là. Non, pas du tout. Puis ça. même pas le relais. Ça va sûrement être un autre championnat du monde de relais en 2028. OK. Wow. Qui va, ouais. Fait que le prochain milestone, c'est les championnats mondiaux en septembre. En septembre. Fait que là, l'équipe a été qualifiée en Chine. Ouais. Puis là, c'est les championnats du monde, championnat canadien la semaine prochaine, où là, on doit comme aller se qualifier individuellement pour être sur le relais. Ouais. Puis là, mettons qu'on parle un peu de votre plan d'entraînement ou la structure de l'équipe aussi. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez... Dans le fond, tu disais que vous vous entraînez tous et toutes individuellement. Ouais. Puis 10 du temps, là, vous allez vous regrouper, vous allez dans les camps, genre, plus spécifiques. Ben, ouais. Fait qu'on se rejoint là à date. Le programme, comment il est construit, c'est qu'il y a 2 camps au printemps avant les championnats du monde de relais qui sont souvent au mois de mai. OK. Fait qu'un au mois d'avril, un au début d'avril, fin avril, genre, puis après mois de mai. Puis après, là, il y a les championnats du monde de relais puis les championnats canadiens.
Puis là, c'est comme je dis, on est allé à Londres. Fait qu'il y a souvent comme une ou deux opportunités qui vont popper ici et là selon le plan de la saison qu'on va essayer d'aller. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas... Parce que personne fait le relais à temps plein. Comme. OK, ouais, je comprends. Wow, c'est fou. Fait que tu voyages beaucoup. Oui, vraiment. Puis comment... t'es étudiante aussi, hein, je pense? Ouais. Mais là, j'ai terminé mon bac au mois de mai. Puis je commence un certificat au mois de septembre. OK. Puis mettons, ton bac, c'est en quoi? C'était c'est un undergrad. Puis c'était à une école en Colombie-Britannique. C'était en Health Sciences. Mais ça, c'est quand même dur à expliquer. C'est quoi les Health Sciences? Ben, c'est juste... c'est un undergrad, c'est un bac en santé, là. C'est un Bachelor of Science. Fait que c'était pas super précis. C'est juste comme... Souvent, ça va nécessiter comme une maîtrise ou un certificat, justement, de comme graduate studies après. Mais moi, mon focus, c'était comme en santé publique. OK, cool. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant, mais il y a plus à apprendre, je pense. Là. Ouais. Puis, ben c'est ça, si tu veux, genre revenir un peu en arrière, quand, dans le fond, t'as toujours baigné dans le sport, si je me trompe pas. Ouais, hein? quand même. Ouais. Ça a commencé quand que t'as commencé à faire du sport? Vraiment, comme quand j'avais 5 ans, là, je pense comme tout le monde un peu qui joue au soccer. Genre, j'ai joué au soccer beaucoup jusqu'au secondaire. Mais, tu sais, mes dernières années au primaire, je savais que j'aimais ça le soccer parce qu'il y avait l'aspect d'équipe. Mais, tu sais, le sport en tant que tel, j'étais pas tant motivée à m'améliorer. Là. Tu sais, comme ma mère me disait tout le temps, va faire des jeux dans le cours. Va jouer dehors. Ouais, ou elle me disait, tu sais, comme, essaye de faire des exercices comme pour t'améliorer. Puis j'étais comme, je m'en fous du soccer, pour vrai. Ah ouais. J'aimais juste ça, l'aspect d'équipe, puis l'aspect de comme, tu sais, ma force, c'est de courir vite au soccer. Fait que j'étais comme, quand j'avais arrivé au secondaire, je vais joindre une équipe d'athlétisme. OK. Puis là, ça va être vrai. Comme, il y a des gens, tu sais, qui disent, moi, j'ai commencé ça, l'athlétisme, quand j'avais 18 ans. Quelqu'un m'a dit, tu devrais essayer ça. Moi, je le savais, là, comme, j'avais hâte de commencer. Genre inné, là. Ouais. Est-ce que tu voyais des athlètes vraiment plus vieilles, mais comme tu avais des athlètes d'inspiration plus jeunes, puis tu te disais, j'ai envie d'aller aux Olympiques, genre? Ou Pas c'était vraiment à cet ça? âge-là. Je pense que l'athlétisme, c'est un sport qui est un peu plus comme secret, genre, les gens, tu sais, comme quand t'es baigné dedans, tu sais, là, dès que j'ai commencé, là, j'avais plein d'idoles dans le sport, mais tu sais, avant ça, c'est pas un sport qui est tant public, on dirait. Ouais, là. je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est ça, moi, je savais juste que moi, je voulais faire de l'athlétisme, mais je pensais pas vraiment, tu sais, j'avais pas d'inspiration, justement. J'avais assez comme la drive en moi que j'avais pas besoin que personne me dise, là. Fait que c'est au secondaire, j'ai fait de l'athlétisme, puis j'ai joué un peu au flag football aussi, comme on the side. Ça, j'ai Est-ce que tu joues encore? Ben non, parce que c'est vraiment différent. Comme il y a eu un moment où je faisais les deux, puis mon coach d'athlétisme, c'était comme là, ça marche pas, ouais. Too dangerous. Ouais, mais c'est quand même un sport dangereux. C'est vraiment dangereux, tu sais, pour les blessures, puis aussi, parce que lui, là, tu sais, d'un point coach technique, il disait comme ça change vraiment ta forme de course, tu sais, de courir justement en essayant de te protéger un peu. Tu sais, c'est pas contact, mais c'est quand même, il y a du monde qui court après, là. Ouais. Fait tu sais, ça changeait ma forme de course. Après, je revenais à mes entraînements d'athlétisme, puis je courais un peu comme... T'as couru combien de temps? Ben, en fait, t'as fait combien de temps du flag? 6 ans. J'en ai fait tout mon secondaire, puis après, j'ai joué 1 an à Maisonneuve. Ben, une saison à Maisonneuve, mais c'est que j'ai pas fini mon cégep. Fait j'ai coupé le. Ah, OK. Mais c'est correct. Mais ouais, ben, oui. c'est que en allant à l'université hors du Québec, c'est comme pas nécessaire. C'est plus nécessaire. Ouais, mais j'ai vraiment aimé ça, le flag à Maisonneuve aussi. OK. Je pense que c'est un sport qui rend beau au Québec. Là, mais les femmes. Oui, exact. Mais mon chum, il vient de se qualifier pour Team Canada en flag. Là. Puis moi, je suis vraiment pas bonne dans les sports d'équipe. Mettons, fait que j'apprends vraiment beaucoup. J'apprends la base. Mais tu sais, je voyais les femmes jouer, puis j'étais comme, oh my God, c'est impressionnant à quel point. Aussi, quand j'entends les hommes parler des équipes féminines de flag, le respect est tellement énorme. Je trouve que c'est un bon sport, que c'est un peu la dynamique est inversée. Vraiment, parce que je pense que c'est le seul sport qu'au début, le flag, c'était comme la version poche, genre du foot pour les filles. Je pense que c'est comme... Ils se sont fait prendre à leur propre jeu. C'est ça, ils ont été comme, vous jouez au flag. Mais finalement, ça a été comme... Finalement, ils ont fait le mieux aux d'une situation. Exact, c'est ça. Fait que là, finalement... Genre, semble-t-il qu'aux États-Unis, les joueurs de la NFL, genre, ils souhaitent. Ouais, parce qu'ils veulent aller aux Olympiques. Aller jouer au flag pour pouvoir aller aux Olympiques. Mais je trouve que justement, comme tu dis, en l'angle un peu des femmes, là, c'est comme, je trouve que c'est beau de voir que c'est comme, ils ont essayé d'être comme un peu les repress, puis ils ont fait, ben parfait, vous nous donnez ça, on va faire comme. On va vous montrer un peu. On va tellement être bonne qu'on va shiner plus que. C'est ça, vraiment. Fait que je pense, au Québec spécifiquement, mais justement, les femmes au flag, je trouve que c'est vraiment une belle communauté que j'ai un peu dû délaisser, mais que je garde toujours un peu proche, je pense. Ah, c'est cool. Ouais. Puis là, après ça, dans le fond, fait que tu continues, dans le fond, ton cheminement en athlétisme parallèlement au flag secondaire cégep, genre?
Ben ça, parce qu'au secondaire, cégep, l'athlétisme prenait une grande place dans ma vie par choix, mais c'était pas ma job, mettons. Là, j'étais bonne, mais vraiment, il y avait de la place pour les deux. Fait que tant qu'il y a eu de la place pour les deux, je l'ai fait, mais après, en allant à l'université puis en essayant d'atteindre un autre niveau en athlétisme, c'est là que j'ai dû faire un choix. OK. Ouais. Puis, ça a été quoi ce choix-là? Mais j'en parle-nous un peu ton processus, ton cheminement mental là-dedans, dans cette progression-là. Est-ce que, comme ta famille, c'est des grands athlètes qui étaient comme « Hey, let's go! » Ouais, ma famille, comme gérant, ils m'ont tout le temps supporté. Je pense que justement, je sens que j'ai jamais à me poser la question de comme... Ils m'ont jamais dit « Ben là, trouve-toi un job parce que c'est pas sérieux, tes sports. » C'est comme... Ils ont tout le temps pris ça au sérieux autant que moi. Fait que je pense que ça m'a vraiment permis d'y croire. Ouais, puis d'en faire l'été, puis de continuer sans que ça soit comme... Ils sont tout le temps là à mes games, ben ils étaient à mes games, puis ils sont tout le temps là à mes courses, mais je pense que ça va au-delà de juste être comme des cheerleaders, c'est qu'ils le prennent au sérieux. Ouais. Fait que ça, ils m'ont tout le temps encouragé à juste vraiment faire ce que je voulais, puis quand je leur ai dit, je voudrais aller comme faire de l'athlétisme ailleurs, comme quitter la maison, puis aller à l'université, soit aux États-Unis, où là, ça a donné dans l'Ouest, mais c'est l'équivalent en termes de distance, mettons. Ils étaient comme, OK, ben on te fait confiance, c'est ça que tu veux. Puis ils ont jamais dit, ben là, ça... Ils voyaient eux aussi probablement que c'était là que tu belongais. Ouais, c'est ça, genre. Vraiment. Mais justement, ma mère et mon père se sont rencontrés en jouant au flag. Ah, parce que mon père, il jouait au foot, mais je pense qu'il coachait le flag, genre, puis il coachait l'équipe de ma mère. Mais c'est ça, encore une fois, les gars, je pense qu'ils respectent vraiment sans nécessairement qu'eux jouent. Je pense que c'est beaucoup des coachs gars, mais qui prennent au sérieux leur équipe féminine, ce qui est quand même aussi plus rare. Fait que ça, je pense que mon père coachait ma mère au flag. Puis, fait que ça, mon père joue au flag aussi. En tout cas, j'ai quand même une famille plus de flag, mais tu sais, la vitesse, ça a toujours été... Je pense que le sprint était comme enraciné dans la famille sans que ça soit en athlétisme spécifiquement, mais juste le sport en général. Ils doivent tellement être fiers de toi, là. Ouais, mais je pense qu'ils sont ben pas inspirés, mais tu sais, ma mère a dit souvent qu'elle aurait aimé ça, faire ça, fait que je pense qu'elle vit un peu au travers de moi. Puis mon père aussi, il a quand même... Je pense qu'il était Team Canada football aussi, fait que wow. Je pense que c'est ça. Ils prennent le sport au sérieux, puis c'est des valeurs qui se transmettent quand même vraiment bien. Depuis ton plus jeune âge, au final. Oui, exact. C'est des mots comme supportive, puis des mesures concrètes, puis valoriser un plan d'entraînement, puis pas chercher à couper les coins ronds à tout moment. Vraiment. Puis t'as des frères et sœurs aussi? Ouais, plus jeunes. OK. Puis eux, ils font-tu du sport aussi? Ben là, mon frère, le plus vieux des frères et sœurs, il a commencé l'athlétisme récemment, mais lui, je pense que c'est plus un corps de demi-fond. Là. Il fait comme du 800, 1500, mais je lui dis 5000. Ah ouais. Mais lui, je pense que c'est la course sur route, justement. Il faudrait que j'en apprenne plus de toi pour lui en parler. Mais moi, je suis pas une rapide, par contre. T'es de la longueur. Ouais, je suis dans l'ultra. Ouais, ça, genre, c'est... vraiment long. Ça, c'est comme toujours ça que je dis que c'est comme mon complexe en tant qu'olympienne sprinteuse, wow, mais comme je pense pas que je peux courir 5 km. Là. Ben là, moi, c'est ça qui m'impressionne vraiment plus. Ben, non, mais moi, c'est l'inverse. Honnêtement, genre, c'est drôle parce que, tu sais, il y a des jours... mais en fait, courir un 5 kilos rapide, là, genre... c'est tough. C'est tough, là. Je suis pas vraiment capable. Même que j'ai fait un marathon pour améliorer ma vitesse dernièrement. Okay. Fait que pour moi, c'était ça, le training vitesse, le training marathon, mettons. Okay. Ouais, mais OK, fait t'as des complexes en tant que... Ben, c'est pas tant des complexes, mais c'est comme des fois, je jogue. Mettons, mon échauffement, c'est que je fais un tour de piste, là, 400 mètres en jogging. Ouais. Puis des fois, j'arrive à 300 mètres, puis je suis comme, c'est long quand même. Fou. Mais c'est sûr que, tu sais, je sais que c'est des choses qui se travaillent, que je travaille pas. C'est juste mentalement, là, au final. C'est ça, puis mais justement, on dirait c'est ça, le complexe. Au niveau physique, je suis comme, mon corps serait capable, mais je suis comme, est-ce que mentalement, je serais capable de courir longtemps? Fait que c'est ça que je me dis. C'est ça, quand j'arrive à mon 300 mètres, de mon 400 mètres, je suis comme, ça serait dur de continuer. Mais tu vois, je vais te dire de quoi. Tu sais, quand tu parlais de ton biomécanique qui vous a montré les faits, puis qui vous a dit, tu sais, à force au cumul de votre expérience, il vous a dit, OK, vous êtes capable de réaliser, mettons, cet objectif-là. Mais j'ai l'impression que dans l'expérience de, mettons, compléter un 5 km ou des distances comme qui deviennent un petit peu plus longues, c'est comme, t'es capable de courir un premier 1 kilo. Après ça, tu vas faire 1 kilo 2 fois, comme avec une pause. Puis là, tout à coup, genre, au fil des expériences, en genre 5 jours, ou 5 mois, peu importe, ça devient juste acquis que t'es capable, tu sais. Ouais, mais c'est juste, faut comme rentrer les faits dans notre tête, puis comme arrêter de penser à la fin, genre la distance totale, mais plus la voir, Ouais. Mais là, OK, fait un entraînement, là, ou une semaine d'entraînement, qu'est-ce que ça mange en hiver? Je suis clueless. Ouais, je trouve ça fascinant.
je sais pas pour les sports, justement, comme tu dis, de 1 kilomètre après 1 kilomètre 2 fois, tu sais, comme c'est quoi la progression. Mais nous, en athlétisme, on a vraiment comme, en tout cas en sprint, on a vraiment mettons, sur une année, il y a la partie où on va faire comme le base. Parce qu'après, quand on arrive dans les moments de compétition, là, c'est vraiment comme l'intensité puis du super spécifique. Fait que, mettons, moi, ma base, c'est en automne, genre de septembre à décembre. Je vais faire des trucs plus longs, mais comme là. Non, mais là, il n'y a pas de sentiment de. Non, mais c'est hot ce que tu fais, là. Ouais. Mais même, tu sais, les trucs. Tu sais, là, toi, t'es ultra, mais mettons, même dans une équipe d'athlétisme où il y a des sprinteurs puis des demi-fondeurs, les demi-fondeurs trouvent que mes trucs longs, c'est comme vraiment court, mais. Fait que, mettons, c'est ça, plus mettre du volume. Fait qu'on va augmenter le volume à l'automne. Tu sais, moi, je vais faire comme beaucoup de côtes ou des c'est des intervalles toujours que vous faites, jamais en continu? Non, moi, je fais jamais en continu. Fait que tout le temps des intervalles ou des. Mais c'est qu'est-ce qui va changer, c'est la pause, mettons, en les intervalles. Fait qu'en ce moment, je peux avoir comme un 150 mètres avec 10 minutes de pause, versus à l'automne, je vais avoir comme un 300 mètres avec 1 minute de pause après. Wow, OK. Fait que c'est fou, hein? C'est vraiment les intervalles, ils ont quand même un grand range de variations, mais c'est jamais. Parce que pour moi, c'est jamais du continu. Oui, puis c'est la récup au final aussi qui augmente. Puis l'intensité de la répétition en tant que telle. Puis en termes de structure, mettons, de semaine, est-ce que vous courez justement à tous les jours probablement? Non. Ben, ça varie. Tu sais, en tant que sprinteuse, mettons, en ce moment, dans ma saison vraiment spécifique, je vais avoir quand même 3 jours super intenses où je suis en spikes, où je vais à 100% quasiment, où je fais des blocs. Fait que c'est quand même très taxant physiquement, mais aussi le système nerveux. Je pense que c'est ça la différence avec le sprint, c'est que c'est fatigant, mais sans que tu le vois nécessairement. Là, quand tu te sens plus flat, souvent, c'est que là, ton système nerveux a comme trop fire. Fait que là, il est comme. Il n'y a plus rien, là. Ouais. Fait que vous êtes capable. Puis ça doit être difficile à monitorer. Là, c'est pas votre monde Garmin qui vous dit hey, vous êtes fatigué, reposez-vous. Fait qu'il faut que vous ayez quand même des connaissances sur le sport en soi ou sur comment votre corps réagit face à ce que vous lui demandez. Là. Ouais, mais ça, je laisse vraiment ça dans les mains de mes entraîneurs. Là, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est la confiance de comme quand il me dit là, t'en as fait assez cette semaine de pas dire ben je vais aller faire 10 reps de plus à 100% parce que là, ça marcherait pas au final. Mais fait que j'aurai quand même 3 séances vraiment intenses, spécifiques. Puis après, les autres jours, c'est de la muscu. Parce que c'est quand même, ça prend, pour les sprinteurs, en tout cas, la muscu, c'est quand même une grande partie. Un peu moins pour moi l'été. Parce que là, avec les saisons, la saison des compétitions, c'est moins important c'est plus, c'est ça, du maintien. Puis, faut pas non plus que t'ailles te fatiguer trop en muscu aussi. Non, c'est ça. Comme la muscu, c'est vraiment accessoire. Je dis pour les sprinteurs, ça prend une plus grande place, mais ça reste vraiment secondaire. Je suis pas une bodybuilder. Mon but, c'est pas de. Il y a des sprinteurs qui sont capables de lever super lourd, mais au final, c'est pas ça le but. Fait il y a quand même la musculation 2 à 3 fois par semaine, que des fois, je vais jumeler avec des entraînements plus spécifiques. Puis sinon, moi, je pense que ce qui a fait la différence quand je passais du secondaire à l'université, c'est ça. C'est à tous les jours, mais pas au même niveau. Fait moi, c'était d'avoir un niveau d'entraînement élevé au total, parce que j'ai ajouté des séances, c'est comme plus recovery, mais quand même, c'est comme aujourd'hui. C'est du temps, au final, que tu passes à être en mode entraînement ou vraiment. Recovery. OK, fait qu'aujourd'hui, mettons, Aujourd'hui, c'est comme mon recovery day, mais tu sais, je pense que j'ai genre 4 fois 100 mètres, puis je fais ça sur du gazon, genre 4 fois 100 mètres à vraiment basse intensité. Avec, tu sais, c'est relax, là, mais comme c'est quand même, tu sais, justement, je vais. Ton entraînement va te prendre combien de temps pour un rest day? Genre 1 heure. OK. Fait que tu sais, je vais à la piste, c'est vraiment. C'est relax, tu sais, comme je vais faire mon échauffement, je peux faire des étirements que je fais pas d'habitude juste pour, comme, ajouter à mon répertoire, puis après, je vais faire mes 100 mètres. Tu sais, mettons, ben là, c'est que je suis comme un peu en transition dans mon ancienne équipe, avec mon ancien entraîneur, mon entraîneur de Montréal, puis celui avec qui je vais joindre en septembre. Mais mettons, à SFU, là, à BC, le lundi, justement, là, notre jour comme recovery, c'était un peu une journée où on pouvait comme inclure du volume, là, parce que seulement mon volume, il faut quand même que je le fais pas d'une shot, je vais aller courir 1 heure. Là, fait, justement, quand j'ai mes séances spécifiques, c'est vraiment... Je peux pas en faire plus après ça. Fait que c'est dans des journées plus recovery que je dois intégrer mon volume. Là, j'ai comme pris 4 chemins pour dire mais je comprends ce que tu veux dire. Finalement, là, c'est que vu qu'on est vraiment en séance compétition, comme c'est 400 mètres, mais 4 fois 100 mètres, mais à ce moment-là, tu sais, mettons au mois de mars, c'est genre 16. OK, ouais. Fait que là, tu sais, c'est quand même 1600 mètres que je fais, genre, en un entraînement versus des entraînements où je vais faire 3 fois 150. C'est quand même quasiment le triple du volume. Ah, c'est fou, hein? Fait que c'est ça, c'est comme, à petite échelle, c'est pas beaucoup de volume, mais quand tu compares
1600 versus 500 mètres, c'est quand même le double, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ouais, Puis comment tu fais pour comme. Fait que là, en termes de charge là, d'entraînement, tu t'entraînes combien d'heures généralement par semaine, peut-être? Je pense, genre, moi, je le calcule plus en nombre de séances qu'en heures. OK. Parce que c'est ça, justement, une séance de 150, des fois, c'est quand même rapide au final. Tu sais, même si je prends 2 fois 10 minutes de pause, c'est 20 minutes, là. Ouais. Fait que je pense que c'est plus. D'habitude, j'ai environ 8 séances par semaine. Hey, c'est beaucoup, hein? Ouais, mais tu sais, des fois, c'est ça. Mettons, elle, aujourd'hui, à 8 heures. Parce que ça, je pense que aussi, un mythe là, sur les Olympiens, c'est qu'ils sentent. On entend souvent dans les documentaires, je m'entraîne 40 heures par semaine ou genre 200, là, je sais pas, là, mais comme moi, c'est pas en nombre d'heures que je calcule, là, c'est vraiment. En nombre de séances, puis c'est la qualité ça. au final. Exact, des la séances. qualité de combien de reps, tu sais, je suis capable de rentrer dans ma semaine qui sont comme, OK, là, ça, c'était solide, là. Trouves-tu qu'il y a des mythes que tu as envie de déconstruire des fois dans le monde justement de l'athlétisme ou dans le sprint, le relais? Ouais, ben, on dirait, c'est un peu, tu sais, en étant, comme on disait, je suis un peu plus jeune, puis j'entre vraiment dans ce monde-là comme plus de l'athlétisme pro, puis vraiment de haut niveau. Ça peut-être que si je réécoutais ce podcast-là dans 5 ans, je te dirais, ben non, c'est pas des mythes, c'est juste que tu le faisais pas à cet âge-là, mais moi, je trouve que c'est vraiment de ça, de croire que les athlètes sont tout le temps on. Comme, c'est sûr que, Ouais. genre là, tu sais, justement, c'est l'été, fait que je dois comme vraiment me forcer à rester dans un environnement qui est encadré, même si j'ai du temps off, c'est pas du temps off pour aller comme monter une montagne puis aller en camping avec mes amis. Tu sais, je dois quand même rester on dans le sens focus sur ma semaine d'entraînement, mais c'est pas vrai que je cours toute la journée. Puis c'est ça, des Faut fois. que tu te reposes. Exact. En fait, le repos fait partie du C'est être ça. on. Là. C'est ça. Parce que les gens, des fois, ils me disent, ah, t'as fait un camp d'entraînement, là, c'est quoi? C'est comme 3 entraînements par jour. Je suis comme, non, c'est un. Ouais. C'est le même entraînement. C'est juste que l'environnement est plus contrôlé autour. Fait que c'est pour ça que c'est comme, ça vaut la peine de faire un camp parce que le recovery est géré. Ouais. Il est optimisé au maximum, ce qui fait en sorte que tes entraînements sont encore plus optimales. Fait que je pense que le mythe. En tout cas, ça, je pense pas que dans 5 ans, je vais te dire, oh non, t'avais pas raison, c'est juste que tu le faisais pas. Mais ouais, ça, je pense que c'est un mythe que les athlètes sentent. Plus tu atteins un haut niveau, plus tu dois t'entraîner longtemps ou tu sais comme ouais, je pense pas c'est bien dit, c'est vraiment Ouais. bien dit, mais c'est parce que je pense que des fois on vient dire que comme peu importe tu te mets de l'avant sur les réseaux sociaux, Ouais. et comme athlète, tu as raison de le faire, une chance. Ouais. C'est vraiment inspirant que tu le fasses, puis je trouve ça il faut absolument le faire, c'est parfait. Mais comme c'est comme si après, ça mettait des attentes qu'en tout temps, tu étais Oui. l'athlète que tu prônes être, mais au final, une athlète ne peut pas être à son 150% en tout temps, Non. ne peut pas performer à chaque course ou chaque entraînement. Non, vraiment pas. Est-ce que tu t'entraînes jusqu'à l'échec, mettons, sûrement? Non, je pense que ça doit dépendre, tu sais, comme un peu des styles de pensée. Moi, j'ai toujours eu des entraîneurs qui disaient comme on termine sur une bonne note. Puis je pense que c'est aussi un peu ce qu'on fait au relais. Ouais. C'est comme on veut pas en faire le plus possible jusqu'à temps que ça soit comme, hey, là, faut arrêter parce que c'est n'importe quoi. Je pense qu'on se dit, OK, on a eu une bonne, une ou deux ou peu importe combien qui ça a bien été, on garde ça. Puis on se fait savoir quand arrêter. Ça veut un peu aussi avec le concept de pas tout le temps être on. C'est comme, il y a pas toujours plus à faire. Des fois, c'est correct, là. C'est comme. Ouais. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité entre les coachs quand ils coachent les hommes versus les femmes? Je pense pas. Comme, c'est sûr que, tu sais, comme je dis, on est 24 heures, pas 24 heures, mais quand on est au camp, on fait la même chose exactement, tu sais, à la minute près, mais on n'est pas nécessairement ensemble, tu sais, on est à côté, mais. Fait que c'est dur à dire. Mais tu vois pas de différence flagrante? Non, vraiment pas. Puis je pense que j'allais dire la seule différence, je pense que ça va. C'est plus au niveau comme caractère. Peut-être que les gars, ils aiment mieux se faire crier dessus, puis nous, on prend ça plus comme. Ouais. Comme uplifting. Fait que, mais c'est vraiment pas en termes de force physique ou de. Ouais. Ouais, non. Wow, c'est vraiment Fait que ça, cool. c'est vraiment le fun. Pour vrai, comme maintenant qu'on en parle, je réalise à quel point, comme je dis, je sais pas les autres pays, ils font ça comment, mais au Canada, pour ce qui est du relais, c'est vraiment tout le monde a les mêmes opportunités, tout le monde a les mêmes entraînements, les mêmes entraîneurs. Mais j'imagine que c'est pour ça que vous avez hâte de voir l'équipe féminine rayonner autant qu'elle le mérite parce qu'elle est entraînée de la même façon puis elle a les athlètes du même calibre au final, tu sais. Vraiment. Wow, c'est vraiment cool. Ouais, fait que ça, c'est ça, je sais pas. Ouais, je connais pas les autres programmes, mais nous, on a un programme vraiment équitable. Je pense qu'il y a place à ce qu'il y ait plus de femmes dans le coaching staff. Mais pour ce qui est des hommes qui sont déjà là, ils font bien avec ce qu'ils ont, là, tu sais. Ouais. Ça serait intéressant d'avoir plus de. Parce qu'il y en a là, des bonnes athlètes, mais pas retraités, mais qui sont maintenant en position de coach.
Il y en a au Canada, c'est juste que je pense qu'ils n'ont pas encore eu cette opportunité-là, mais... Votre support team est constitué de quoi, justement? C'est comme, vous avez des coachs, comment ça fonctionne? On a les entraîneurs... Mais c'est ça, nous, dans le fond, c'est parce qu'il y a il y a le head coach de l'équipe du Canada / des relais. Puis on a notre entraîneur qui s'occupe de notre relais féminin. Mais comme je dis, tout le monde est tout le temps là. Tu sais, quand on est allé à Londres, ils étaient tous là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu peux pas prendre des commandes de genre 10 personnes différentes. Là. Fait qu'on essaie de garder ça. Fait qu'il y a ces entraîneurs-là. Sinon, il y a les physio, masso, il y a le biomécanicien, puis la manager, genre. C'est pas puis mal vous avez ça. une nutritionniste aussi, j'imagine? Non, ben, dans le fond, là, après, c'est que ça va dans, comme Athletics Canada, plus at large. Tu sais, là, il y a des préparateurs mentaux, des nutritionnistes. OK. Mais c'est pas, tu sais, qui nous suivent, là, vraiment, comme qu'on bouge en une unité au relais, c'est quand même plus, ouais, là. Mais vous avez quand même du support, Oui, préparation mentale, puis nutrition. Ouais, quand même. Puis à quelle fréquence vous les consultez, mettons? Moi, j'ai pas vraiment fait recours à la nutritionniste, jamais, en tout cas celle-là. Mais le préparateur mental, cette année, j'ai quand même plus... là, c'est qu'il y en a une avec... que j'en ai comme 2, là. Mais j'ai quand même vraiment fait plus recours cette année. C'est quand même, je peux imaginer, tu sais, étant super jeune, allant à ses premiers jeux, puis revenir des jeux aussi. Ouais. Mais tu vois, c'est ça un peu que... En tout cas, c'est... Tu sais, je disais, pour les jeux, j'avais comme vraiment abaissé mes attentes pour pas être déçue, puis finalement, c'était vraiment mieux. Puis à l'inverse, pour, tu sais, là, ce que les gens disent comme le blues des jeux, j'avais vraiment comme... J'ai pas augmenté mes attentes, mais j'avais dit comme ça va frapper, là, comme soit j'étais préparée, puis ça m'a quand même plus frappé. Fait que je pense que des deux côtés... ça t'a frappé encore plus? Ouais, ben, pas tu sais, comme le blues des jeux, pas précisément, mais on dirait que ça l'a touché dans des sphères où je m'attendais pas. Ou comme quoi, mettons? Ben, mettons, c'est sûr que les 2 semaines après les jeux, là, ça te frappe comme n'importe qui revient de voyage. T'es comme, je m'ennuie d'être en Espagne, tu sais, peu importe. Mais, fait que ça, oui, mais moi, c'était vraiment plus comment mon cerveau, après, fonctionnait, comment mes attentes, comment j'ai commencé à mettre des attentes différentes ou comment je gérais la pression ou comment je me... Genre, I was carrying myself, tu sais, mettons, à mon entraînement, j'étais plus comme... J'avais plus comme la naïveté, on dirait, de, j'ai à mon entraînement, c'est le fun, puis... Si j'ai des bons résultats, je les attends. Là, c'était comme... On dirait que j'étais un peu entitled aux bons résultats. Genre, quand j'avais un bon résultat, j'étais comme, ben, il faut. Il faut, t'as pas le choix, là, tu sais. Ouais. T'es une Olympienne, il faut. T'sais. Exact. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment vu un shift, là, parce qu'avec le temps, tu sais, ça s'est un peu dissipé, mais mettons, au mois de janvier, je retournais... Parce que nous, ça, je disais, la saison base, c'est comme septembre à décembre, puis après, les compétitions recommencent en janvier. Fait qu'au mois de janvier, les premières compétitions, il y a plein d'entraîneurs de d'autres équipes qui venaient me voir puis ils disaient « Hey, c'était tellement cool de te voir cet été. Tu sais, t'as tellement bien fait. » Puis ma réponse automatique, c'était « Ouais, j'espère que je vais être capable de comme, continuer à prouver que c'est... » Que tu mérites cette place-là, au fond, genre, on dirait ça m'a frappé. Ouais, comme ça m'est resté en tête, cette phrase-là que j'ai dite au mois de janvier à un coach. J'ai dit comme « j'espère que je vais être capable de live up to the hype. » Comme mon nom est ici, mais... Genre, Marie-Lise Leclerc, wow, mais est-ce que moi, la vraie Marie-Lise, je vais être capable de comme live up to the name, genre? Mais c'est ridicule, là, comme c'est moi. Mais c'est pas ridicule, mais tu sais, c'est moi. Il n'y a pas de déconnexion entre le nom et qui je suis, tu sais, mais des fois, est-ce que tu prends un pas de recul puis tu regardes ce que tu as réalisé aux Olympiques puis tu te dis, oh mon Dieu, genre, j'arrive pas à croire que j'ai réalisé ça? Ouais. Puis là, après ça, t'es comme, est-ce que je vais être capable de le réaliser? Ouais, c'est ça. C'est un peu. Mais comme tu sais, tu me poses la question, mais c'est des questions que je me pose genre hier soir. Fait que c'est comme tout un paquet. Je pense que c'est ça, le blues des jeux, c'est pas juste je m'ennuie de. C'est vraiment. Puis aussi, je pense que le blues des jeux que moi, je m'attendais, que je pensais que j'allais un peu pouvoir esquiver, c'est que ce que j'entendais, en tout cas, c'est mettons des gens qui gagnent une médaille, puis, ou que tu sais, ça fait des années qu'ils travaillent pour aller au jeu. Puis là, ils reviennent, puis ils se disent, mais là, j'ai tout fait, qu'est-ce que je vais faire? Ou comme. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais entendu dire. Ouais. Tu sais, mettons, là, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais les athlètes Team Canada que tout le monde connaît, là, que là, c'est ça, ils sont allés au jeu, ils ont vraiment bien fait, puis là, ils reviennent, puis ils sont comme, now what? Mais moi, vu que j'étais vraiment jeune, c'est pas ça qui est arrivé parce que je sais que j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme un paquet de nouvelles, comme. Je sais pas comment. Opportunités, de nouvelles possibilités que tu t'es dit. Ouais, c'est ça. Ou un paquet de comme nouvelles pensées que j'avais jamais eues avant, que là.
Ça l'a prenais en unlock c'est ça. plein de choses que tu pouvais Ça l'a réaliser. unlock. On dirait que mon cerveau, avant, il était contenu dans ma tête. Puis là, quand je suis revenue, il a comme explosé. Que là, je disais, ouais, mais ça, puis ça, puis ça. Puis c'était comme trop de comme nouvelles perspectives. Wow! Ouais, mais c'est ça. tellement C'est dur à intéressant. parler parce qu'on dirait, je suis tellement dedans un peu encore. Ouais, pas nécessairement c'est négativement, mais Mais c'est du travail en continu au c'est ça. final, là, comme athlète. Tu sais, il y a des nouvelles pensées que je vais avoir peut-être demain que comme là. Fait que c'est dur à comme organiser mes. Non, mais les c'est idées. vraiment genre bien expliqué là, ce que tu dis. Puis Ouais. je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes à plusieurs niveaux qui vont écouter ça puis qui vont se sentir exactement de la même façon. Ouais. Genre, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là, dans le fond, c'est ça que tu travailles un peu avec ta préparatrice Ouais. comme mentale à peut-être décortiquer puis te rassurer. Comme un peu revenir dans le présent, tu sais, de comme toutes ces pensées-là, c'est correct, mais c'est pas concret, c'est pas des faits, c'est pas rien qui va m'aider quand je suis derrière la ligne, c'est pas ça qui va me faire courir plus vite de comme penser mais là tu sais cette affaire-là ou c'est ça qu'est-ce que je vais faire, tu sais c'est juste revenir dans le présent puis comme pas mettre d'attentes qui sont basées sur rien dans le fond. C'est comme différent avoir des attentes puis de la pression versus vivre un stress comme positif, naïf là, exact. genre fait que c'est comme revenir à la base de pourquoi tu cours, pourquoi tu fais les choses puis laisser les résultats arriver par eux-mêmes. Oui, c'est ça, puis pas comme les attendre tu sais, comme impatiemment. Ben, comme s'ils étaient dus aussi. Parce exact, que c'est ça. Il y a une différence entre genre travailler puis avoir un objectif puis dire cet objectif-là, je l'ai attendu puis je l'ai enfin réalisé puis dire comme il était dû, là, c'est ça. Comme, ouais. C'est vraiment intéressant, c'est fou que tu sois là-dedans. Puis tu sais, t'es jeune là aussi de vivre ça. Puis c'est ça, puis je pense que la différence en étant jeune, c'est que je peux pas dire, tu sais, tout le monde a peut-être le rêve d'aller aux Olympiques à n'importe quel âge, mais je peux pas dire que c'est un rêve que j'ai bûché pour avoir pendant 10 ans parce que là, il y a 10 ans, j'avais 11 ans, là, tu sais, fait que c'est comme, c'est sûr qu'un athlète qui va aux Olympiques à 30 ans, qui est comme, hey, ça fait 3 cycles que j'attends, puis à Rio, j'ai pas réussi, puis à Tokyo, j'étais plus proche, puis là, enfin, à Paris, je suis allée. Moi, c'est comme je dis, c'est un peu arrivé aux Bahamas. Tu sais, je sais que je l'ai mérité ma place, puis que je l'ai travaillé, puis que je l'ai... Elle m'a pas été donnée, mais elle a un peu été comme offerte, elle est un peu tombée du ciel, puis je l'ai juste prise. Tu sais, je pense que c'est pas nécessairement... J'ai réussi à la prendre, ce qui était quand même un exploit. Mais le fait qu'elle soit tombée du ciel, c'était un peu inattendu. C'était inattendu, mais définitivement, t'as pas été opportuniste. Non, exact, c'est ça. Je pense pas qu'elle m'a tombé ton talent, puis c'est ta discipline au cours des années, ta rigueur, tu l'as dit, ta drive, genre ça semble te distinguer de... Ça se dit-tu? Te distinguer de peut-être la majorité des gens. Là. C'est comme si, depuis toujours, toi, tu savais que... Ouais, c'est ça, on dirait que j'ai toujours eu comme un c'est ça, comme le focus vraiment clair puis précis. Mais là, depuis que je suis revenue des jeux, je suis comme ouf, par où aller. Mais c'est pas qu'avant, mon focus c'était que sur les jeux. C'est ça, c'est qu'on dirait, ce que j'avais entendu, c'est que les gens avaient tellement un focus sur les jeux que quand ils revenaient, ils étaient comme, là, je vais aller par où? Moi, c'est. Là, il m'a comme frappé en pleine face. Là, j'étais genre, ben là. Okay. Est-ce que ça t'a rassuré justement de retourner compétitionner? Tu sais, là, t'étais en Chine en mai, t'as dit, puis je pense que ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Puis ça s'est vraiment bien passé au niveau. Ouais, ça, c'est comme plus dans les behind the scenes, donc ça me fait plaisir d'en parler, mais ça s'est vraiment passé bien au niveau, tu sais, physique, genre les résultats, la course, mes jambes ont couru vite, mais au niveau confiance, puis comme avoir ma place, parce que j'ai eu la chance de courir sur le relais mix et féminin. Wow! Fait que moi, tu sais, il y a comme Audrey, il y a plein d'autres filles dans l'équipe qui sont super bonnes, super rapides, ben plus rapides que moi. Fait que moi, j'avais pensé faire le relais mix parce que je me disais, ils vont mettre les deux plus rapides. Puis moi, j'ai ma job sur le relais 4x100 féminin. Fait que, il y a vraiment pas de. Tu sais, je sais, I know my place un peu. Puis finalement, j'ai eu la chance, pour plein de raisons, plein de circonstances différentes, j'ai eu ma place sur le relais mix et féminin. Fait que ça m'a vraiment donné la confiance un peu de comme. Tu sais, il y a personne, on dirait, c'était un peu comme prove the haters wrong, qu'il y a souvent des gens qui peuvent dire, mais le relais, t'es chanceuse, t'es sur une super bonne équipe, mais là, c'était comme non, parce qu'ils sont allés me chercher sur un autre relais, puis ils ont choisi moi. Ouais. C'est senti genre spécial, choisi. Je me suis sentie comme, je me fais pas carry par la team. Moi aussi, j'apporte quelque chose à l'équipe, parce que justement, c'est quelque chose que je peux apporter à une autre équipe aussi. Ouais. Comme un autre quatuor, mettons. As-tu l'impression des fois que t'es dans l'ombre des autres ou... Ben, je pense pas. Je pense que justement, je le vois pas comme ça de... Faut pas, là. Non, c'est ça. Je le vois vraiment comme... Pas dans l'ombre, je suis comme dans leur...
c'est comme si je suis dans comme on brille tout. Tu sais, c'est Tout comme je les vois ensemble, comme ouais. eux ils brillent puis j'ai la chance de comme Briller avoir avec leur elle. brillant sur moi Ok. aussi, ouais. Mais là, tu t'es dit, OK, moi, je brille un peu aussi. Là. Ouais, Tu sais, c'est ça, c'est cool de Je le porte, là, au final. Là. ouais, c'est ça. Puis au fil des années aussi, tu vas grandir dans l'équipe, puis Exact, fait que c'est c'est pour toi qui ça. vas porter aussi d'autres Vraiment. personnes qui vont faire leur premier pas, j'imagine. Ouais. C'est pour ça que je le vois pas comme moi je suis dans l'ombre, ça m'enlève quelque chose, je le vois plus comme ça m'apporte quelque chose. Je pense qu'à tous les égards aussi, il faut qu'on le voit comme ça, là, genre dans le sport au féminin, quand il oui, y a exact. même les réseaux sociaux aussi, tu sais, des fois, il y a beaucoup de comparaisons sur les réseaux, puis je trouve que ça vaut tellement pas la peine au final là, qu'une femme fasse ou qu'une personne fasse les choses d'une certaine façon, Ouais. comme même si c'est pas tout à fait comment tu l'aurais fait, au final, tant mieux si ça peut inspirer d'autres personnes à comme C'est ça. let's go là. C'est tu sais. ça, je pense que c'est ça que je réalise aussi avec les réseaux sociaux, c'est que c'est pas obligé d'être. Tu sais, tu sais un peu jamais qui ça va toucher, mais tant que ça touche quelqu'un. Exact. C'est ça. Puis c'est pas obligé d'être. C'est pas obligé d'être comme précis, puis OK, vous faites ça, vous faites ça. C'est comme il y a de la place, c'est un peu pour tout le temps. Mais parlons-en justement des réseaux. Comment ça l'a. Comment t'as commencé à faire des réseaux? Puis genre, c'est quoi la place que ça occupe aussi dans ta vie? Ben, on dirait que c'est drôle d'en parler parce que dans ma tête, je suis comme vraiment pas. Ah ouais? Ben non, parce que, tu sais, je pense que justement, peut-être que je me dénigre avec le chiffre en me disant, ah, j'ai pas 400 000 abonnés, fait que c'est pas. Là, après le podcast, t'en as sûrement 400 000. J'espère. Mais c'est ça, fait que je pense que je le vois pas comme ça, je le vois plus comme moi, j'aime juste ça, créer du contenu, puis juste, tu sais, même quand j'avais. Comment je le vois, c'est que je fais le même contenu que quand j'avais 1000 abonnés, que maintenant, je pense que j'en ai 4000, quelque chose. Fait que ça prouve que je le fais juste un peu pour moi, parce que j'aime ça, puis je suis pas comme, ah là, je suis obligée d'être une influenceur parce que, justement, j'ai des attentes. Je pense que c'est ça la différence, comme, Ouais. être revenu des jeux, ça a peut-être mis une pression avec des attentes sur ma carrière plus sportive, mais sur ma carrière, comme, publique, ça l'a mis juste du positif, parce que je me suis pas rajouté. Ouais. J'ai juste pris l'opportunité de, comme, hey, ma plateforme grandit, c'est pas des attentes, c'est des opportunités. Comme, hey, moi, en le disant à voix haute, je suis comme, hey, on va juste faire ça sur la track. Non, mais. C'est vraiment ouais. ça de comme maintenant, je fais juste accueillir qu'il y a plus de choses qui s'offrent à moi sans me dire, oh my god, là, je suis obligée de faire ça. Parce qu'à la base, j'aimais ça, juste, tu sais, j'aime ça faire des TikTok, puis des niaiseries, puis des trucs plus inspirants, mais là, on dirait, peut-être ça me valide un peu que j'ai la place de le faire, puis c'est pas Ouais. comme. C'est pas malaisant. C'est ça, exact. Moi, j'aime full ça de suivre. Genre, Ben, je t'ai merci. découvert récemment. Puis, tu sais, je trouve que ce qui est cool, c'est la spontanéité de ce Ouais, que c'est ça. tu fais. Tu sais, c'est comme juste, tu partages ton quotidien, Ouais. puis c'est drôle, c'est cocasse. C'est des fois plus, tu sais, comme plus meaningful et Ouais. inspirant. Puis parfois, c'est juste comme contenu drôle. Je sais Ouais. pas qu'est-ce que t'as posté dernièrement. Tu essayais d'ouvrir une affaire, genre, c'était Oh, quoi, ben, non? j'ai fait un truc, j'ai fait comme un What's in my bag, puis c'était Ah juste oui. un bordel total, mais j'étais Ah comme, ouais. c'est vraiment moi, tu sais, comme. Mais c'est ça que les gens veulent voir Ouais, sur les c'est réseaux. ça. Puis tu sais, ce que je trouve, en fait, puis pourquoi je te parle des réseaux sociaux, là, c'est parce que je trouve que, ben en fait, plusieurs athlètes... Je t'ai coupé avec Non, les c'est parfait. ASMR. non, c'est parfait. OK, ouais, c'est ça. Je trouve que... Tu disais plusieurs athlètes comme. Oui, c'est ça. Pour plusieurs athlètes, c'est super difficile comme d'aller chercher du financement Oui. pour leur carrière Vraiment. athlétique au Ouais. final. Puis de plus en plus, puis peut-être que c'est pas ça dans le monde de l'athlétisme. Non, Je serais c'est quand même vraiment curieuse ça. de savoir ça. OK. Mais tu m'en parleras, là, mais genre, justement, tu sais, comme souvent, mettons, nous, dans le monde de la trail, OK? Ouais. Des athlètes peuvent être ambassadeurs de des marques, mais comme financièrement, il n'y a pas nécessairement de il n'y a pas tant de support financier pour les Ouais. coureurs, que tu sois athlète. Il faut vraiment que tu sois d'un Ouais. très, très haut niveau Ouais. pour pouvoir avoir du support financier. Versus les créateurs de contenu ont accès à du. Tu sais, ils couvrent un poste budgétaire littéralement. Tu sais, il y a du budget marketing, il y a Ouais. du budget créateur de contenu. Ben, Puis il y a du PR comme. exact. Ouais. Fait que finalement, tu sais, des choix qui vont être faits par plusieurs athlètes, c'est s'ils sont capables d'avoir ce talent-là puis ce désir-là de créer du contenu sur les Ouais. réseaux sociaux, ben ça leur permet de financer leur carrière sportive, si on Ouais. peut dire. Mais c'est quand même un art d'être capable de faire les deux, puis il faut avoir la personnalité puis le désir de le faire C'est aussi. ça. Je pense que ça apparaît quand c'est Puis là, toi, forcé ou pas naturel. c'est Fait que ça. c'est pour ça que je suis comme. Je vais pas. toi, t'es vraiment comme naturel. là. Ben merci, ça me fait Ouais. vraiment plaisir, mais je pense que c'est ça, ça valide un peu le fait que je me dis, je vais pas, tu sais, un peu waste ce talent-là, ben, ou ce naturel, ce Ouais. truc naturel un peu que j'ai de
faire ça, fait que je vais en profiter justement parce que comme si je pense qu'il y a vraiment un shift en tout cas en athlétisme en ce moment que avant si tu voulais un contrat, fallait que tu sois champion du monde ou que tu sais même pas champion du monde mais tu sais comme si il fallait que tu sois vraiment un très haut niveau. Puis c'est encore ça, tu sais comme mettons un contrat comme Audrey là, c'est sûr que là tu sais elle est championne canadienne, olympienne, individuelle, record canadien. Fait que c'est sûr que là c'est un contrat avec une compagnie tu sais vraiment établie. Fait que ça reste encore un peu comme ça mais il y a vraiment place à les compagnies, après qu'ils aient comme un peu fill ces spots-là des vraiment meilleurs, ils ont plein de place, puis eux, après, s'ils veulent de la visibilité. Ouais. Fait que c'est un peu comme tu dis, ils ont un budget à louer à des gens, comment dire, tu sais, quand ça va venir à deux personnes qui sont de niveau environ similaire, c'est sûr qu'il y en a une qui peut être un peu meilleure, mais si l'autre a vraiment une plus grande présence médiatique, c'est cette personne-là qui va l'avoir. Puis des valeurs, être capable de communiquer ces valeurs, puis que ces valeurs partagées-là sont similaires à celles de l'entreprise ou du sponsor, ben comme le fit est tellement évident. C'est ça, fait que eux, puis tu sais, comme pour moi, 5 centièmes en athlétisme, c'est grand. C'est sûr que si je bats mon record personnel de 5 centièmes, je vais être contente, mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, c'est rien. Ça change rien. Fait que c'est un peu la même chose pour les compagnies. Eux, ils se disent, oui, t'es bonne, t'es un peu meilleure que cette personne-là, mais t'es pas nettement meilleure assez que ça va valoir la peine de sponsor toi versus quelqu'un qui va nous donner tellement plus de... C'est ça, qui va fitter plus avec nos valeurs ou qui va nous donner un peu un lifestyle qu'on peut pas avoir avec l'autre personne pour peu importe les raisons. Là. Ouais. Ça fonctionne comment financer ta carrière sportive? C'est pas indiscret. Puis ce que tu as envie de partager. Ben, en ce moment, c'est ça. Moi, vu que je suis encore aux études, j'ai la chance de un peu me faire supporter par... Ben, pas un peu, 100%, me faire supporter par les équipes sportives. Fait que là, mon école, quand j'étais en Colombie-Britannique, c'est... Là, outre l'école, les apparts, puis tout, eux, quand t'es sur une équipe, ils payent tes voyages, tes compés. Wow, OK. Puis là, c'est un peu ça que je vais avoir. Ben, c'est ça que je vais avoir aux États-Unis aussi. Donc, d'être sur une équipe, c'est ça qui est le fun, c'est que t'as pas un peu vraiment besoin de penser aux logistiques. Là, parce que là, tu fais le changement de SFU, c'est ça? Jusqu'à aux États-Unis, c'est quelle université où tu vas? Je vais à Penn State, en Pennsylvanie. Okay. Puis la différence, les deux sont dans la NCAA, là, le circuit américain, mais SFU, c'était Division 2, puis là, c'est Division 1. OK. Fait que c'est juste encore plus de ressources, plus de, tu sais, comme de prise en charge au niveau des logistiques. Mais en même temps, j'aime ça parce que cet été, je suis un peu entre les deux, justement. Fait que je goûte un peu à la vie d'athlètes pro qui doivent se prendre en charge eux-mêmes. Tu sais, comme je vais en Europe dans 2 semaines, c'est moi qui dois, ben là, avec l'aide de mon coach, mais tu sais, je dois trouver où je vais rester, ou tu sais, lui, il va me mettre en contact avec les gens qui organisent les compés, puis je suis un peu sur la route, laissée à moi-même. Cool. Mais c'est vraiment différent de quand t'es à l'école, puis ils sont comme, OK, voici notre horaire pour l'année, on fait ces compés-là, puis faites vos valises, l'avion est booké, là, tu sais. Est-ce que des fois, t'es épuisé? Ben, c'est ça, c'est vraiment plus épuisant, comme je sais pas si t'allais dire, d'organiser, là, comme. Ouais, d'organiser, ou même, des fois, de te faire... Ben ça, j'imagine que ça doit être vraiment épuisant d'organiser. Ouais. Est-ce que des fois, t'es tanné de suivre aussi, ou genre... T'en manges encore, puis t'es comme, let's go, amenez-moi n'importe où, mettons. Non, j'en mange quand même de comme... Je pense que l'autre école, tu sais, j'avais un peu épuisé l'environnement, mais c'était pas la partie de suivre. C'est juste la partie de comme suivre tout le temps la même chose. Mais le fait de suivre en tant que tel, ça, c'est vraiment... Tu sais, c'est dur de se plaindre. Je pense que n'importe quel athlète, justement, qui est un peu passé ces années-là, qui sont plus laissés à eux-mêmes. Tu sais, même les athlètes de haut niveau sont pris en charge par leurs agents, par leurs coachs, mais ils sont tout seuls au final, puis... Le fait de suivre, c'est que ça vient aussi avec le fait d'avoir une équipe complète, puis de... C'est ça aussi qui aide un peu des fois avec les attentes, de se dire « Hey, moi, je compétitionne avec mes amis, je suis à l'école, avec mes coéquipiers. » Tu sais, ça rapporte l'aspect d'équipe, là, que tu perds un peu quand tu deviens plus pro de haut niveau seul. Fait que c'est ça, le fait, tu sais, je sais ça, j'allais dire, je pense que personne se plaindrait d'avoir toutes ces affaires organisées, puis de juste être à l'hôtel avec... Mais tu sais, pas juste être le fait d'être à l'hôtel, mais être pris en charge. C'est vraiment ça. Puis je sais que, justement, ça a vraiment une date limite parce que je vais pas être à l'université toute ma vie, mais je vais en profiter pour un an de plus. C'est pour ça que tu vas faire ton certificat, j'imagine. Ouais, exact. C'était un peu pour étirer ça. Puis, ouais. Je me rappelle plus c'est quoi ta question. Je me rappelle plus, c'est tellement intéressant que, tout ce qu'on disait. On disait que... On est parti, là. Je disais... L'université aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, tu demandais comment je finançais. Ah oui, ça. Oui, fait que quand je suis à l'université, tu sais, c'est pris en charge. Comme là, ce que je viens de dire en niaisant, c'est genre, j'amène même pas mon portefeuille, là, tu sais, quand je vais à des compés de même. Puis,
Mais à part ça, en ayant vraiment bien performé avec l'équipe du Canada, je suis comme une athlète, je suis comme sur l'équipe nationale, on peut dire. Tu sais, pour revenir à mon exemple d'équipe de soccer, eux, quand ils sont sur l'équipe nationale, c'est qu'ils sont littéralement dans une équipe, ils s'entraînent ensemble. Nous, en athlétisme, comment ça fonctionne, l'équipe nationale, c'est que t'es cardé, là, t'es identifié comme un athlète national à différents niveaux. Fait que ça vient avec un budget... comme j'ai un budget voyage, mettons, que je peux dépenser pour des dépenses identifiées. Okay. Puis j'ai un salaire là, qui m'est comme versé pendant les mois de l'année. Qui te permet de vivre à... qui te permettrait de vivre seulement de ça ou... Ben, c'est ça, je veux pas comme parler pour les autres qui ont vraiment... Parce que moi, c'est un peu différent vu que je suis encore à l'université puis que je suis prise en charge par eux. Je reçois comme la moitié de... Mettons les 4 filles de relais qu'on est identifiées au même niveau. Eux, ils le reçoivent à l'année longue. Moi, je le reçois pour les mois que je suis comme pas à l'école. OK, je comprends. Fait que je vais pas parler pour eux que, tu sais, peut-être que eux à l'année longue, c'est pas assez. Non, mais c'est pour ton expérience personnelle que tu positionnes. Ouais, c'est ça. Mais moi, comme... C'est ça, c'est vraiment différent parce que genre, je pense que si j'écoutais le podcast dans 5 ans, je dirais vraiment comme Crème était chanceuse à ce moment-là parce que... Mais les opinions évoluent en passant. Il n'y a rien qui dit ici. Je me suis déjà vraiment plantée sur un podcast en disant, ben, sur un autre podcast, j'ai dit des affaires qui se... Genre, oh mon Dieu, je peux pas avoir dit ça. Mais comme, tu sais... Mais c'est même pas, tu sais, que je pense que c'est pas de la naïveté, c'est plus le fait de reconnaître qu'en ce moment, tu sais, l'été, quand je reviens, j'habite chez mes parents. Fait que ça coupe mes dépenses quand même de beaucoup. L'hiver, quand je vais aller à l'école, mes dépenses sont prises en charge. Ton mode de vie est adapté en fonction de, là, tu sais. Fait qu'en ce moment, avec ce mode de vie-là, c'est vraiment... C'est bien, mais je sais que, tu sais, c'est pas une somme rocambolesque de, mettons, un joueur de hockey, là, tu sais. Puis, c'est pour ça que dans le fond, des sponsors aussi externes que vous pouvez prendre, ça a quand même un impact majeur sur votre potentiel, votre sécurité financière vraiment. aussi. Puis, sans que ça soit une compagnie qui te donne 2000$ par post, c'est quand même, mettons, une compagnie qui va t'envoyer ton comme supply de, mettons, juste des poudres de protéines. Ça t'enlève quand même toutes ces dépenses-là. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quand même différents niveaux. Oui, c'est le fun d'avoir un salaire versé par Nike, mais c'est aussi le fun d'avoir, tu sais, aucune dépense liée à ta nutrition, mettons. Tout à fait. Fait que ça, c'est pas à négliger. Juste pour vous supporter aussi, là, tu sais, c'est fou, là. Vous représentez le Canada sur la scène internationale, là. C'est la moindre des choses, là, j'ai l'impression. Mais c'est drôle parce que c'est la moindre des choses, mais c'est quand même le travail, comme tu dis, un peu sur le site de créateurs de contenu qui permet d'atteindre un peu ce niveau-là où c'est ça, t'es plus pris en charge dans ces sphères-là. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, peut-être qu'au début, j'étais gênée de poster des TikTok, mais à la fin, je me dis, si ça peut me Tout à fait. payer des lunettes, puis ça me paye, tu sais, c'est... Mais ça peut te permettre aussi de pouvoir continuer d'inspirer autant de personnes. En plus, Moi, c'est ça que je trouve le plus comme... Que ça te sécurise financièrement, que ça te permette de mettre des sous de côté pour ton futur, ta retraite, peu importe. Je veux dire, c'est comme... tant mieux, mais ce que tu fais inspire et est fait avec bienveillance. Là. Ça paraît. Là. Merci, mais je trouve que c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun des réseaux sociaux, c'est de pouvoir faire comme une pierre 5 coups, genre. Tu sais, comme je dis, moi, ça me permet de augmenter ma visibilité puis mettre dans une position où, justement, je peux être comme une mais pas une cliente, mais tu sais, avoir ma propre brand qui est intéressante pour les autres compagnies, mais aussi en même temps d'inspirer, puis en même temps, moi, j'ai du fun à faire ça. Fait que il y a tellement... Je le vois vraiment juste comme le positif mais à tellement de niveaux. Puis s'il y a des choses que, genre... C'est quoi la chose que t'aimes le plus de ta vie d'athlète, mettons? Puis, ou une des choses? Puis la chose que, mettons, tu pourrais vraiment t'en passer, que tu trouves vraiment difficile? Ben, la chose que j'aime le plus, je pense que c'est... En 2 parties, c'est comme la partie, mettons, Jeux olympiques, championnat du monde, mais c'est aussi la partie de, comme, travailler pour, là. Le processus. C'est ça, genre, la quote, genre, qui était de, comme... It's not the destination, it's the journey, là. Fait que c'est comme de vraiment apprécier le journey, parce que je sais un peu qu'est-ce que ça ressemble, c'est ça, Ces moments-là, c'est les meilleurs, mais c'est ça. Fait que je dirais ma partie préférée, c'est les meilleurs moments qui sont les plus gros, mais de savoir que je travaille vers ça. Puis celle que je ferais en passé, il y en a pas tant qui me viennent en tête. Je pense que c'est... Mais non, parce que c'est ça fait partie... J'allais dire, c'est les sacrifices de, comme justement, je disais tantôt, mes journées off, c'est pas pour aller faire le party puis aller au FEC à chaque jour, puis ben, comme c'est correct aussi de faire les deux, mais en même temps, c'est ça, j'allais dire, c'est les sacrifices, mais ça vient avec... Tu les aimes un peu, j'ai l'impression, ces sacrifices-là.
C'est ça, parce que c'est des sacrifices qui valent la peine au final. Ouais. Puis en termes de discipline, mettons, c'est quoi les éléments que tu dois vraiment comme, tu sais, qui pourraient être surprenants, genre, mais que tu fais dans ton day-to-day? Ah, ben c'est dur aussi pour moi, mais je pense que se coucher tôt, moi, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Puis c'est quelque chose que, tu sais, même quand justement je me restreins à pas sortir puis à rester chez nous, je suis quand même capable de trouver 2000 choses à faire chez moi pour me coucher tard. Fait que moi, c'est vraiment le sommeil, pas... Puis justement, comme une personne, tu sais, j'aime ça, être entourée, fait que c'est le fun. Puis c'est le fun de participer quand tu fais quelque chose, de pas arriver quelque part puis dire « Ah, mais moi, je mange pas ça, moi, je fais pas ça, je dois rentrer tard. » Fait que j'aime ça, tu sais, comme... Participer. C'est ça, fait que c'est dur de participer à moitié, comme. Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est plus facile de, comme... Ben, pas se mettre en retrait, mais justement, quand je vais en Colombie-Britannique puis en Pennsylvanie, là, c'est plus dur de, comme, sortir à chaque fin de semaine avec ma famille, là. Ouais. Ouais. Je comprends. Fait que ça, c'est les trucs qui sont plus durs de savoir où la ligne, parce que, tu sais, je niaise en disant de pas aller à des festivals puis tout, mais c'est important de le faire aussi. Tu sais, comme il faut le faire, c'est juste de savoir quand s'arrêter. Ouais, trouver un équilibre là-dedans. C'est ça. Là. OK. Puis là, je vois le temps qui défile, je pense que... Oh mon Dieu. Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de te parler. Mettons, ton moment le plus marquant dans ta carrière, à date, c'est-tu les jeux? Je pense que oui, parce que c'était tellement un long moment. Tu sais, comme les jeux, c'est comme une entité, mettons. Mais le moment... Ben, celui qui m'est en tête, pas nécessairement celui que j'aurais voulu dire, mais celui qui m'est en tête, c'est vraiment comme au championnat canadien. Genre de m'être qualifié. Ouais. Puis parce que c'est venu aussi avec un podium que jamais... Tu sais, on dirait je m'étais bâti la confiance de comme j'ai ma place sur l'équipe, puis je suis dans les meilleurs au Canada, mais tu sais, un podium, c'est quand même... C'est fou, C'est là. comme tangible, une médaille, là, tu sais. T'es arrivé 3e, hein, Ouais. c'est ça? Wow. Félicitations. Puis ça, mais merci. Juste aussi le fait que c'était à Montréal, c'était comme... Avec toute ta famille, tes amis. C'est ça, tous mes amis, puis... Ouais, fait que ça, c'est comme un... Tu sais, ça, c'est des moments plus marquants, comme tu sais, un moment unique, là. Les jeux, c'est comme 20 000 moments. Est-ce qu'il y a des gens qui te remettent en question? Tu sais, dans ton entourage, j'ai vraiment l'impression que les gens sont super supportifs, ils sont comme go all in, mais est-ce qu'il y a des fois les gens, ou peut-être plus tôt dans ta carrière, avant qu'il y ait ces résultats-là, genre des gens te disaient, mais là, pourquoi tu fais ça? Genre, c'est un peu too much, non. Puis là, en ce moment, t'es comme en train de prove them wrong. Genre, ouais, puis c'était même pas ça? des gens, tu sais, qui étaient malveillants ou qui... Je sais pas si ça se dit, là, mais qui... Mais... C'est ça, c'était pas sournois du tout. C'était juste, je pense que c'était un manque de compréhension. Tu sais, je pense, là, dans les dernières années, j'étais dans des environnements où tout le monde est un peu dans le même bateau. Fait qu'il y a personne aux entraînements. Tu sais, je suis comme t'es là, toi aussi. Là, fait. Mais c'était plus au secondaire, tu sais, quand je me détachais un peu de la masse pour aller faire mes entraînements, justement, l'été. Là, c'est là que les gens ils étaient comme, ah, ben là, pourquoi tu viens pas avec nous au party? Ou pourquoi tu fais pas ça? Puis je disais, ah, ben j'ai un entraînement. Puis il était comme... De quoi tu parles? Ouais, c'est ça, il était comme ça. Genre, pourquoi tu t'entraînes? C'est ça, ou juste pourquoi tu t'entraînes, pourquoi tu fais ça, c'est plate, ou comme... C'est ça, je pense que, comme je dis, c'était pas méchant, ou c'était pas qu'il riait de moi, c'était vraiment un manque de compréhension. Mais que là, puis là, c'est même pas, tu sais, je l'ai prove wrong, puis vous allez voir. Mais tu sais, c'est vraiment plus comme... Je pense que là, c'est comme, il y a comme... Ils ont là, compris. ils comprennent c'était quoi, pourquoi à ce moment-là. Ouais. C'était tellement... comme je dis, moi, c'était tellement clair dans ma tête, j'avais tellement comme une direction... C'est forte, mais que c'est dur de comme la donner aux autres. Là. Puis là, ta direction future, là, mettons, là, si tu te projettes dans le futur puis tu te dis, OK, je me vois là, mettons, y a-t-il des choses que tu as envie de révéler ou c'est sûr partager? Comme là, on parlait des jeux, les prochains, c'est sûr que le relais, c'est un peu comme mon outlet de comme, je sais que je veux garder ma place sur le relais puis je veux continuer à l'aider à... Justement, je veux pas juste garder ma place, je veux faire partie de comme élever le relais. Mais c'est sûr que comme si je me permets de comme avoir ma propre direction, c'est aussi de participer à des grands championnats individuellement. Ouais. Mais je me laisse le temps justement avec l'âge puis genre c'est quoi l'âge typique mettons à quel âge mettons les gens prennent leur retraite dans le sprint? Retraite dans le sprint, c'est quand même tard là, tu sais, c'est moins tard, je dirais, que les gens en demi-fond, mais en même temps, en ce moment, il y a des gens qui prouvent le contraire en sprint. Mais, tu sais, en demi-fond ou, tu sais, même en ultra, je pense que, tu sais, avec l'âge, plus vieux, t'es bon, là. Exact. Fait qu'en sprint, c'est sûr que c'est un peu moins ça, mais je dirais si les années comme clés, c'est vraiment, mettons, 25 à 30. OK. Fait que t'es vraiment jeune dans ta carrière. Quand même, ouais. Encore, mais je pense que ça dépend des gens. Il y en a qui c'est plus tôt, mais moi, je me suis jamais considérée comme un early bloomer. Fait que c'est un peu drôle. J'ai tout le temps été même le late bloomer. Fait que c'est drôle même de penser que je suis
jeune, comme, mais I guess en ce moment, je suis le early bloomer, mais... OK, ouais, c'est cool. Ouais. Mais c'est ça, je pense qu'en étant le late bloomer dans les, mettons, au secondaire puis à l'université, ça m'a amené tôt dans l'autre catégorie de plus vieux. Mais ouais, je suis pas encore dans les années... Puis, ouais, je vais te demander aussi comment, s'il y avait une personne, en fait, dans ton entourage, une femme ou un coéquipier ou peu importe, genre, qui t'inspire vraiment beaucoup puis que tu suis puis t'es comme... Ouais. Ou plusieurs, genre... Mais c'est ça, c'est dur de dire un, parce que je pense que tout le monde apporte comme quelque chose de différent. C'est comme une collectivité, un peu. Ouais, vraiment, parce que, tu sais, il y a les réponses comme... Vraiment, dans mon entourage proche, c'est sûr, c'est ma mère, mettons qu'on parle des femmes, là, c'est sûr que ma mère, juste en étant comme ma plus grande... tu sais, elle me supporte tellement que, comme... Tu sais, des fois, je me dis, my God, comment... Elle a encore de l'énergie de m'encourager, ou tu sais, même quand des fois, tu sais, c'est tough être autant en proximité avec un athlète, tu sais, dans les hauts et les bas, tu sais, des fois, c'est vraiment de la pression ou du stress. Fait que c'est sûr, comme je l'admets, des fois, je suis bête ou je suis plate ou comme, tu sais, dans différents, comme, états mentaux. Fait que des fois, je suis comme, my God, comment elle va encore me supporter après? Tu sais, en tout cas, Ouais, ma je mère, comprends c'est ce que comme, tu je la veux dire. vois comme tellement mon bras droit de... Elle me supporte dans les pires moments. Tu sais, c'est elle qui va me reconduire à mes compés des fois, comme je suis fucking bête, là. Tu sais, quand Ouais, dans t'es le lift, stressée. juste avant la course, c'est comme, parle-moi pas, puis... Ouais. En tout cas, fait que ça... Mais aussi après, d'autres femmes dans ma vie, tu sais, mettons ma belle-mère, la femme de mon père, elle, c'est vraiment comme le côté plus féministe, puis comme, tu sais, businesswoman, de comme, c'est elle qui me dit toujours, non, prends pas moins, tu sais, mais quand je vais faire des conférences, des trucs, elle dit, tu sais, c'est un peu comme Ouais. mon exemple de genre, stand for yourself, puis faut Ouais. que tu prennes ta place en plus, c'est drôle parce qu'elle est comme 4 pieds 11, fait que c'est vraiment, je suis vraiment plus grande C'est qu'elle, vrai, mais c'est elle, on tellement dirait, cute. qui c'est ça, dans le monde plus des affaires, puis de justement prendre sa place en tant que femme. Je pense que ça l'a vraiment drillé à travers les années, sans comme être vraiment overbearing, puis... Mais non. C'est Mais juste à dans force des de tout le petites temps... choses, Exact, c'est dans tout des le temps en le petits, disant, tout le temps, que là, c'est ça qui me vient en tête quand je pense à comme ouais. une femme qui se bat plus pour les droits puis la place des femmes dans le sport. Prend sa place, qui en doute Exact. pas, qui remet pas en question, qui se C'est remet ça. pas tout le temps en question. Elle, c'est plus dans là. les affaires, mais tu sais, ça se transmet vraiment au sport de la même Tout façon. à fait. Puis c'est ça. Puis après, il y a tous les athlètes, justement, quand on parle des athlètes que plus vieilles ou juste avec qui je peux m'entraîner. Puis, comme je disais, qui mettent un peu leur brillant sur moi. Ouais. Tu te sens-tu imposteur des fois ou. Ben, ça, c'est une définition que je devrais relire parce que j'ai envie de dire Ouais. non. Parce que Ok. la définition clé de comme le sentiment de l'imposteur, c'est tu sens que ça devrait pas être toi. Ouais. Un On peu. dirait, moi, quand je suis arrivée aux Olympiques, c'était pas que je sentais pas que ça devait être moi. C'est qu'on dirait, je me suis dit, ah ben, vu que je suis là, ça veut dire que c'est facile, genre. OK. Fait que c'est comme un Ouais. sentiment de l'imposteur un peu. Ouais, comme- non, c'est différent, mais. Ou c'est comme, comment je l'ai. Genre, j'oublie que c'est ça un peu comme on parlait tantôt. Je l'ai fait une fois, des fois, j'oublie comme comment je vais le refaire parce que c'était pas moi comme qui l'a Ouais. fait. Ouais. OK, hey, c'est tellement cool. Puis si, mettons, justement, là, en réponse à tout ça, ou peut-être pas là-dessus, mais si t'avais comme, genre, une leçon que t'as apprise puis que t'avais envie de partager à tout le monde, tu sais, genre, Ouais. la chose qui te vient en tête qui est comme, ça, c'est mon core, puis genre, je le pense, puis je vais toujours vouloir le partager puis le mettre en valeur. Mais ça, comme je te dis, cette année, il y a eu plein de comme un peu remises en Ouais. question, mais je pense que, mettons, qu'est-ce qui a toujours été mon core, c'est de comme se faire confiance, un peu comme fake it till you make it. Je pense que c'est ça aussi qui a aidé dans des moments comme où j'ai été un peu lancée, puis c'était comme, hey, c'est toi, le go. C'était Ouais. de comme, OK, ben c'est moi. Fait que c'est pour ça aussi que je dis le sentiment de l'imposteur, il est pas tout à fait. Non, c'est bon. C'est C'est ça, comme, fait que- fuck off l'imposteur, là. Je vais être C'est ça, l'imposteur c'est- parce que je veux y arriver, C'est finalement. ça, fait que je vais comme prendre le chapeau d'imposteur, puis je vais vraiment me le mettre, là. Puis, Ouais, Fait assumer ça. c'est ça, assumer, on dirait c'est ça, assumer d'être imposteur, c'est correct, de comme, c'est moi, fait que je vais le faire. Mais sinon, c'est vraiment de pas comme se count yourself out. Genre, dis-toi, justement, ça revient un peu au fait de comme, si c'est toi, ça peut être toi. Genre, dis-toi pas Ouais. comme, ah, c'est les autres, moi, je vais jamais faire ça. Prends ta place. C'est ça, prends ta leverage place. it. Puis même quand. C'est ça, un peu comme le relais mix. Au début, je me suis peut-être un peu count myself out parce que je me suis dit, ah, c'est. Mais après, quand ils m'ont mis dedans, j'ai pas dit, hey, ben non, ça peut pas être moi. J'ai vraiment comme. Je suis allée à fond, puis Ouais. j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Tu t'es C'est ça. rendu comme
j'ai le mot inestimable en tête, mais c'est pas ça. Là, tu t'es rendu genre, t'es allé prendre la valeur C'est que ça, tu mets, exact, la place ouais. en fait que tu Ouais. méritais d'avoir. Là. Mais ça, je pense que je me suis un peu détachée de ça dans les dernières années, mais ce qui m'a aidé à me rendre à ce niveau-là, c'était qu'au secondaire, quelque chose que je me répétais tout le temps, c'était. Ben, secondaire, cégep, mettons, c'était comme know your worth. Mm-hmm. Mais ça, c'est personne va te. C'est comme cette phrase-là, c'est de genre savoir sa valeur, mais c'est pas. C'est de genre pas attendre que quelqu'un te dise ta valeur, c'est qu'il faut que toi, tu la saches toi-même. Ouais. Ouais. C'est fou, hein? C'est ça, vraiment. Comme il y a un moment où je pensais me faire tatouer ça, genre dans le dos, là. Tu sais, comme, il fallait que je me le répète à chaque jour de comme. C'est un Know peu- your worth, là. C'est un peu avec les jeux, j'ai l'impression que c'est justement là que tu t'es dit, oh mon Dieu, mais my worth est peut-être encore plus gros que ce que je pensais Ouais, c'est finalement. ça. Puis là, t'es comme, oh my God. C'est ça, genre. mais encore une fois, comme là, je le dire à voix haute, je suis comme, voyons, je vais juste le faire. Ouais, Fait que ça, venir au podcast, Ouais. ça m'a vraiment comme. C'est cool, hein? allumé. Ouais. On unlock plein de choses. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que je vais devoir me rappeler ça de comme. C'est même pas. C'est ça. C'est fake it till you make it, mais la façon que tu peux arriver à ça, c'est de savoir qu'est-ce que toi t'amènes. Mhm. Ouais. Ouais, puis on continue d'évoluer. Fait que ce qu'on pense qu'on est capable d'amener, genre, mettons, aujourd'hui, Ouais. et on écoutera ce podcast-là dans Ouais. 5 ans ou dans même 1 an, puis on va dire, oh my God, j'ai tellement réalisé plus Mhm. qu'à ce moment, à ce moment-là, quand j'ai enregistré ce que je pensais qu'était my worth. Genre. Ouais. En tout cas, Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis de penser que mon loyer allait toujours être gratuit. C'est vrai. c'est bon. Ouais. Papa, maman. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je suis vraiment chanceuse de. C'est sûr que des opportunités comme dire ça, know your worth, ça vient aussi avec. Tu sais, je sais Make que j'ai eu yourself accountable aussi. Ouais, c'est ça. Ok, Puis non, je c'est sais. pas le Non, fallait. mais j'allais dire comme. C'est sûr que faut aussi reconnaître un peu son privilège de comme. Tu sais, c'est ça. Savoir que je suis dans un environnement qui est clé à faire ça. Puis après, de justement make yourself accountable, c'est vrai que je veux pas perdre ce prix. Tu sais, Mhm. j'ai toutes ces choses-là qui sont à ma disposition. Je veux pas comme les. Ouais. Je veux me rester accountable de les faire pour vrai. Là. Mhm. Mais tu sais, je te garantis, t'es privilégié, mais il y a plein de gens qui sont privilégiés qui poussent pas Ouais, c'est ça. autant que tu le fais. Fait comme pour n'importe qui souhaite se découvrir dans le sport ou comme personnellement ou genre se réaliser dans la création de contenu ou whatever, genre whatever you want to do, genre just do it là, genre C'est ça. Ouais, je c'est pense qu'il que faut. vraiment, moi, c'est comme prendre l'opportunité. Je pense que c'est une de mes forces, que ce soit justement pour les réseaux sociaux ou quand j'ai une opportunité qui va peut-être pas se représenter, j'ai la force de la prendre. Let's go. Ouais. Hey, c'est tellement mais c'est Mais- super inspirant là, genre ça m'a vraiment inspiré puis je sais que probablement tout le monde mais Ben merci. si tout le monde, s'il y a des gens qui ont des questions en commentaire, Ouais. n'hésitez pas, là, on y répondra. Puis les gens peuvent te suivre sur Instagram, Ouais, c'est TikTok. surtout ça. Ben mon TikTok est dans ma bio Instagram, mais j'essaie de mettre mes trucs. Ton Instagram, c'est quoi? C'est Marie 2 barres en bas Héloïse. OK, on va tout aller Ouais. te suivre. Ben merci pour que j'ai mon 400 000. Oui, let's go! Ben Ouais. ça, on a touché plein de sujets, mais c'était vraiment un feu roulant. Ah non, c'est parfait, honnêtement, c'est méga inspirant. Puis, Ben, tant mieux. merci Ben, justement, trop. même moi, ça m'a inspiré. Là. Vraiment, j'ai hâte de le réécouter pour j'ai prendre 5 mes kilos à propres faire, notes. puis ça m'a tout motivée à aller faire parce Ouais. que mon 5 kilos, ça me tentait vraiment pas là, aujourd'hui. Ben là, tu le vois pas Ouais. comme une fraction de ton... Non, c'est ultra. ça. Des Ok. fois, genre, un 5 kilos, je trouve ça plus tough que quelque chose qui est comme vraiment difficile, que j'ai Ouais. vraiment hâte d'y aller. OK. Tu sais, c'est comme. Ben, en tout cas. en tout cas, moi, quand je le vois, c'est que ton gros... Vraiment difficile, Ouais. c'est comme un... Ouais, tu c'est le ça. lock-in, là, puis Ouais, tu sais qu'il ouais. y aura des Je étapes, donne mais le tout, 5, tout, c'est tout. ça. Le 5 kilos, ben, je sais que je suis comme- capable, c'est comme moi. Ouais, je comprends. Il y a plein d'autres sujets que j'aurais voulu toucher parce que, comme on disait au Ah. début, genre versus les gars, là, Ouais. mais comme... Ah, ouais. En tout cas, là, je sais pas si ça enregistre, là, mais quand t'es Ben, allé je au pense qu'on jeu... enregistre encore. Ah, c'est On a une petite anecdote à dire, si on peut la garder. Non, mais c'est quand on est allé au jeu, comme nous, on a eu notre course, puis on a couru les filles, puis c'était les gars juste après. Fait qu'on est arrivé 6e, puis là, c'était genre, yes, Hmm. enfin, genre, non seulement on a fait la finale, mais comme là, c'est ancré dans le papier, genre, c'est fait, le résultat. Puis c'était comme, on est là, let's go, puis j'enlève rien aux sprinteurs canadiens masculins parce qu'ils ont fait leur preuve, mais c'était pas leur meilleur jeu en termes de Mhm. résultats individuels, tu sais. Fait que puis le relais était dans le corridor 9. Là. Fait que tu sais, ça, c'est pas le meilleur indicatif que ça a été une médaille d'or. Puis comme je suis plus qu'heureuse pour le Canada qui ait justement prove wrong les gens qui pensaient pas qu'ils allaient gagner, puis ils ont gagné du corridor 9. Mais comme mon premier sentiment quand on regardait la course, j'étais comme OK, j'ai dit n'importe quoi, mais nous on est arrivé 6e, on était comme let's go, enfin, tu sais, 6e, c'était comme
C'était un moment historique un peu. Exact, c'est ça. C'était comme un petit pas. Vu que c'est 6e, c'est pas une médaille, mais c'est genre un géant pas parce que c'est ça. Pour plein de raisons. Puis là, après, on voit les gars, puis ils arrivent premiers, puis j'étais juste comme. Genre, j'ai eu vous avez comme un perdu moment votre genre de spotlight, flatline dans là. ma tête que j'étais comme, ah, OK. Ah, c'est Genre clair, hein. que, évidemment, 95% de moi est ultra contente de voir en plus, tu sais, quelle opportunité incroyable de voir cette médaille-là de mes propres yeux. Puis même, il y a plein d'images parce qu'après, on a pu aller sur la piste, comme célébrer les deux relais ensemble. Tu sais, tu peux pas, comme, C'est fou, là. exact. Genre, je vais jamais rien enlever à ce moment-là, mais juste le, comme une seconde dans ma tête que j'étais comme, ah. Pour une fois que j'en Pour une fois, c'était comme les filles qui rayonnaient ouais. vraiment, puis l'équipe de relais qui, enfin, c'était genre, hein, quelle surprise, tu sais, les filles qui arrivent en finale, qui se battent jusqu'à la fin, puis comme, on a tellement hâte d'en voir plus d'eux, puis là, c'était comme immédiatement éclipsé. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, hein, comme individus, genre pour comme encourager plus le sport au féminin? Ben, je pense que c'est juste de, tu sais, les chandails, c'est comme Everyone watches women's sport. Ouais. Je pense que c'est juste de le faire, tu sais, Ouais. de regarder les sports féminins, puis de pas juste dire. D'en parler, de donner C'est ça, du juste d'en rayonnement, parler, puis ouais. de comme leur donner une place. Je pense que c'est ça, on part tellement de loin que juste donner une place. C'est Ouais. comme, oui, les gars sont arrivés en premier, mais de réaliser que même nous, si on est arrivé 6e, Parlez-en. Ouais. c'est ça, c'est cool quand même pour tellement d'autres raisons qu'on soit arrivé 6e, puis c'est ça, il y a. C'est pas une comparaison de comme, ah ben, on enlève ça aux gars, puis regardez juste nous. Je pense que c'est ça aussi, le féminisme, c'est Ouais. vraiment l'égalité. My God, là, on dépasse, mais. Non, mais... C'est vraiment l'égalité de sans dire, ah ben, les gars sont poches, fait que les filles sont bonnes. C'est les deux, on a le droit d'avoir notre place. Puis de dire, oui, les gars sont arrivés premiers, mais c'est leur histoire, puis comme leur ligne. Puis nous, on a notre ligne qu'on est arrivé 6e, mais que c'est autant impressionnant pour tellement d'autres raisons. Est-ce que tu l'entends des fois, c'est plus impressionnant la performance, genre voir des hommes performer que des femmes? Là, non, ça, Ouf. j'écoute pas les gens qui disent Ok, ça. Parce parce que- mais pour vrai, je l'entends pas parce que je pense pas que personne en athlétisme pense ça. OK, parfait. Mais Sauf- c'est peut-être plus dans d'autres sports que je l'ai Ouais, entendu c'est dire. ça, parce que là. tu sais, les gens ils disent, oh, OK, c'est plus rapide au soccer, Ouais, il est c'est plus ça. fort, mais en athlétisme, c'est tellement comme un don de ton corps Ouais, que c'est les ça. gens, ils savent que les filles, tu sais, comme. Ah, dans ouais. les autres sports aussi. Il y a personne évidemment. qui est capable. Ouais, mais c'est ça. Mais en tout cas, moi, dans tous les sports, je suis comme blablabla. C'est que D'entendre c'est ça, ça. ça m'énerve, là, mais. Ouais, en tout cas, comment je l'ai formulé, on dirait qu'au soccer, ils kickent moins fort parce qu'ils se donnent pas pour vrai, mais c'est pas ça. C'est que. Ouais. Ouais. En C'est athlétisme, juste- je l'entends vraiment moins. Les gens. Pour vrai, les gars en athlétisme. Les gars en dehors, non, parce qu'ils me disent tous qu'ils pourraient me battre, là. Ce qui n'est pas vrai en passant. Mais les gars en athlétisme, je pense qu'ils savent qu'on se donne au même niveau, c'est juste biologiquement comme. J'aime tellement ça que tu dises ce n'est pas vrai en Ouais, passant. mais tu sais, la première réaction des gars, quand je fais des Ça a pas de conférences à sens. des camps de jour, puis les moniteurs sont genre, je te bats. Je De suis quoi comme- tu parles? Ouais, non, c'est ça, en tout cas. Mais ça, si je le prends à la blague, ben pas à la blague, mais j'en C'est une ris belle naïveté, maintenant, là. c'est ça. Mais c'est ça, fait que ça, je pense je suis quand même chanceuse à ce niveau-là qu'il n'y a pas de gars qui me disent, ah ouais, mais toi, ton 100 mètres, il est moins difficile que le mien. Ouais. Mais c'est ça, au final, je pense que, comment tu dis, pour un peu contrer ça, c'est donner la chance aux filles que quand je suis aux Jeux olympiques et que je vois la finale des gars qui gagnent, il n'y a pas un moment dans ma tête que je me dis, ah, Mm. mon moment vient d'être perdu. Pas mon moment, tu sais, comme, mon moment de, comme, d'attention, de comme, relevance, Mhm. il est pas obligé d'être éclipsé parce que les gars ont gagné. Ouais. Il peut être autant valorisé. Tout à fait. C'est ça. Je trouve que de plus en plus, tu sais, mettons, avec le Tour de France des femmes, mettons, Ouais. genre, tu sais, la visibilité, elle semble comme quand même C'est ça. bonne. Il y a de plus en plus d'initiatives, mais clairement, ben, c'est pour ça le podcast, en fait. Ouais, C'est clairement c'est ça, pour ça. exact. C'est le but. Ben, vous êtes à la bonne place. Hey, merci